un toast au lieutenant Colombo, mon bienfaiteur. Et bonjour à tous, bienvenue dans Un jeune chez Colombo, où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max Bomboclate, fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. J'ai besoin d'explications là. Je sais pas, mec. Bomboclate. Tu vois, les Jamaïcains, ils disent tout le temps bomboclate. Ah ouais, dis ça. Dès qu'il se passe un truc de fou, ils sont là. Mi bomboclate, poussiclate. Enfin bref, ils sont, voilà. Je vois. Bon, comment ça va, Max? Écoute, ça va plutôt extrêmement très bien. Et vous-même? Ok. Bah, nickel. Je crois que t'as quelques nouvelles pour nos auditeurs. Oui, j'ai peut-être une petite news, qui est une bonne et une mauvaise news en même temps. Une bonne pour toi, en tout Et cas. voilà, c'est un petit pas pour le podcast, mais un grand pas pour l'homme. Tout à fait. Allez, vas-y, raconte-nous. Allez, donc dans les backstage, depuis j'ai géré un bon mois, se trame quelque chose. Je suis en train de préparer mon retour à la vie professionnelle dans les casinos. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Agrémenté du fait que, voilà, vu que je suis pas tout à fait normal encore, je me pose encore un peu des questions sur ma santé. T'inquiète, je peux te confirmer, ouais, vas-y. Ok, dac, cool. Bah, j'arrête de raconter. Voilà. Non, vas-y. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je pars vivre au Sénégal dans moins d'une semaine à date de cet enregistrement. Combien de temps? Pour l'instant, une durée d'1 an et plus si affinité, comme m'ont dit toutes les femmes qui m'ont jamais répondu après le premier resto. Ok, donc 1 an de sûr, quoi. Ouais, 1 an de sûr. En tout cas, j'ai un CDD d'1 an, mais après j'ai 6 mois de période d'essai, donc. Yes. Dans tous les cas, au pire, si au bout de 6 mois ça me saoule, ou si au bout de 6 mois je suis nul, Ouais. je rentre. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut Mais, dire pour le podcast, alors? Ça veut dire que c'est fini. Voilà. Ok. Bon, bah... Mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire celui-là? Non, c'est ça veut pas dire fini. que, bon, il y aura probablement... bon, je sais même pas trop ce que ça changera pour vous, au vu du rythme extrêmement aléatoire. Mais du coup, voilà, bon, ça explique un petit peu ce qui se passait en backstage, là, depuis quelques temps, que c'était un petit peu la galère. Il n'y avait pas que ça, mais ça rajoute de la difficulté pour qu'on puisse tourner les épisodes. Et donc, du coup, là, malheureusement, ça risque d'en rajouter encore un peu. En tout cas, au moins au début, le temps que je prenne le rythme, que je m'installe, que je trouve comment faire pour continuer à essayer de produire quelque chose de qualité. L'objectif, c'est pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, je lui mettrai la pression Mais quotidiennement. voilà, de toute façon, voilà. Donc, de tous les cas, chaque jour qui passe, je suis pistolet tempe par Yannick. Donc, On peut dire aussi que ça veut sûrement dire qu'il y aura plus d'invités dans le podcast. oui, c'est Si vrai. J'ai pas. Si on finit le run sur cette année-là, vu qu'il reste 19 épisodes... Ouais, voilà. Si, et on espère quand même, il y a en 2025. Mais voilà, si ça se finit là, malheureusement, Ça va être compliqué. honnêtement, ça me saoule un peu parce que pour moi, c'était vraiment le cœur des épisodes, c'était ceux-là, quoi. Ouais, carrément. C'était les meilleurs épisodes, quand même. C'était les poumons du truc. C'était de se dire, ah putain, là, par contre, voilà, les deux débiles qui font que rire, ils essaient d'inviter un troisième petit débile. mais ouais, du coup. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Oui, Disons qu'on peut croiser les doigts et miser sur ton incompétence dans ton travail pour que tu nous reviennes vite. mais ouais, mais c'est fou parce que pour l'instant, 100% des gens à qui j'ai dit que j'allais là-bas, ils souhaitent que ça, que je rate. Je pense que vous me détestez tous dans le fond. Non, pas du tout. Je te Non, je souhaite, rigole. je te Mais oui, souhaite je sais. que de bonnes choses. Je sais. Et si je deviens roi du pétrole un jour, je Ouais. te ferai digne héritier de mon empire. N'oublie pas qui t'a Voilà. propulsé Non, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, je me suis fait skyrocket grâce à Yann, quoi. Donc, grâce à bon, Colombo. voilà, c'est ça. C'est un peu le starting point de toute cette carrière. Bon, bah, très bien. Mais Les, voilà, les news sont là et... Voilà. et voilà. Fin de la petite aparté. Longue aparté, peut-être. Mais voilà, on vous tiendra au jus. Bon, pour les épisodes, voilà, on va essayer de faire au mieux, comme toujours. En fait, on essaie de faire au mieux. C'est pas tout le temps le top.
Mais sachez que Mais on est là. la motivation reste là et que dès que possible, on le fera. On les C'est fera. pas une fin. On les fera. Voilà. Bon, on passe à notre épisode ou quoi? On passe à notre épisode. Enfin, à nos questions de la semaine, bien sûr. On va pas quand même skip notre rubrique phare, quoi. C'est vrai. Moi, c'est un de mes moments préférés de la semaine. C'est vrai? Bon, du mois en ce moment, parce qu'on en fait un par mois. C'est le truc le plus Et- inattendu, quoi. Ça te tombe oui, dessus c'est- comme ça. En fait, c'est ça, c'est ma petite dose d'aléatoire de ma journée, Ouais. tu vois. Bah, je suis content de te la donner. Ça me fait plaisir, merci. Première question, vu que ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler. C'en est où la piscine apéro? Bon, alors la piscine apéro, la dernière fois, qu'est-ce que je vous avais raconté? Bah, que c'était un projet, quoi. Ta maman, elle a vu une piscine, elle a dit ouais, ce serait bien une piscine apéro. Et toi, t'as fait mais qu'est-ce que c'est ce. C'est vrai, la dernière fois, on en était là? Mhm. Ah, mais la piscine apéro est bâtie, messieurs, dames. Non. Ah, mais, La ah oui, je crois qu'à un moment. Bah, Elle je est sais pas si verte, on en là. a parlé sur le podcast, mais il y avait une tractopelle Ah dans ouais. ton jardin. Et t'as pas vu des photos finies, toi? Moi, j'ai vu, mais je parle pas au nom que de Oui, moi. oui, Je oui, parle oui, au nom oui. de tout le monde je pense tout le monde veut savoir où en est la piscine apéro. Eh ben, sachez que la piscine apéro, pour l'instant, je prendrai pas l'apéro dedans. Et vu que je m'en vais dans quelques jours, Ah, toi, tu je la verras jamais. n'aurai jamais la chance de connaître la piscine apéro. T'auras jamais mis un orteil dedans, c'est fou. Et non, en fait, je m'étais dit que le soir, avant de prendre l'avion, d'y aller tout habillé dedans en mode. Sauf qu'en fait, là, le truc, c'est que j'ai moins de chances de choper une maladie tropicale là-bas que dans ma piscine. Parce qu'en fait, le Kouz qui est venu me monter la piscine apéro, donc très, très gentilhomme, hein, mais en fait, il faut mettre une bâche sur une piscine, mon grand. Et on a payé. Donc tu Ouais. vas venir mettre la bâche, pas vrai? Je vois que c'est un appel personnel déjà. Voilà, J'espère qu'il nous c'était un écoute. message. Ben, je lui souhaite de nous écouter parce que Mais si il a c'est moi peut-être- qui l'appelle. Il a peut-être juste oublié. Oui, Il a après ça oublié fait la que 3 bâche. mois, quoi. Ça serait abusé. Mm. Mais bon, oui, il a sûrement oublié. Mes parents, ils ont sûrement oublié de le relancer aussi, je pense. Mais elle est remplie ou pas? Non? Elle est pas Oui, remplie. elle est remplie, elle Elle est est remplie. vertasse. Ah, ok. Oui, oui. Elle est remplie, elle est verte. Elle tourne pas là, parce que je sais pas, la pompe, je sais pas quoi. Mhm. Bref. Mais sachez que pour moi, c'est un scam. Pour l'instant, Ok, c'est un scam. Une arnaque. très Une bien. arnaque. Mm. Non, Bah je écoute, vais pas tu parler. nous. Bah, j'allais dire, tu nous tiendras au courant, mais je suis pas sûr. Oh, bah si, mes parents, et je leur dirai. Oh, donnez-nous Très des news de la piscine d'apéro. Les auditeurs veulent savoir. Bon, deuxième question un peu plus personnelle. Oui? Est-ce que t'as déjà fait un tour en limousine? Ça, c'est. Non, je pense pas. J'en ai déjà vu, mais je suis jamais monté dedans. Tu sais que je pense que j'en ai très peu vu dans ma vie. Moi, j'ai vu une limousine Hummer, parce qu'il y a une boîte extrêmement kitsch à côté de chez moi. Ouais. Qu'il y en a une. Mais non, sinon. Non, je pense pas en vrai. Ok, ben grand succès pour cette question. En fait, c'est horrible. Je me rends compte qu'à chaque fois que je réponds prom dog, ma vie est nulle en fait. Mais non, mais attends, c'est normal. Je pense que la plupart des gens, ils ont jamais fait un tour en limousine en France, quoi. C'est vrai. Et franchement, je te respecte toujours autant. Bon, ça fait plaisir, merci. Bon, moi, j'ai une question de la semaine pour toi. Je t'écoute. Si tu devais mettre un pantalon à un lama, Ouais. est-ce que tu le mettrais sur les 2 pattes arrière en le remontant jusqu'à un peu du corps et donc tu serres la ceinture un peu après, genre un peu après les jambes, quoi, quand tu pars de par derrière, Ouais. tu vois? Alors, j'ai pas encore ta deuxième proposition, mais je sens que je vais prendre celle-là. Mais vas-y, continue. Ok. Ou alors, tu as les 4 pattes de l'animal comme ça, tu vois? Mhm. Et vous voyez pas, c'est trop C'est difficile pas grave, à expliquer. il Donc, montre avec soit ses les doigts. 2 pattes, soit les 2 pattes arrière. Ouais. Et en gros, ensuite, donc tu l'enfiles et tu le remontes un petit peu le long du corps, quoi. Ça s'arrête. Mhm. Admettons, si tu vas un peu plus loin, ça s'arrêterait au milieu de son ventre, quoi. Oui, s'il Et était donc, les 2 debout, pattes de devant. ça serait comme... Oui, s'il était debout, ça serait comme ça. Voilà. Mais ils sont pas debout. Et donc, un pantalon, c'est sur la partie basse. Et donc, vu qu'ils ont 4 patounes, Ouais. est-ce que du coup, le pantalon, c'est un truc à 4 pattes Ah. et qui du coup, qui entoure tout le bas du bassin et du coup, tout le haut du dos serait libre et Donc, est-ce que c'est un pantalon à 4 pattes ou à 2 pattes, quoi, grosso modo? ouais. Oui, non, bien sûr, ce serait sur les pattes arrière. Ça va de soi. Donc, l'épisode 2 de la saison 9, qui s'intitule Tout finit par se savoir. Première diffusion le 20 janvier 1990. Le réalisateur, c'est Daryl Duke, l'un de ses derniers efforts de sa carrière. Donc, pas mal de films à son actif, notamment Le sourire aux larmes en 76 avec Peter Falk lui-même, mais aussi L'argent de la banque en 78, Payday en 73 et Taipan en 86. Payday, très bon jeu. C'est lequel le meilleur? Le 2, arrête un peu. T'as joué au 3? Non, j'ai pas joué au 3, j'ai joué au 2. Déprimant. Le 3, il est déprimant? Ah, en fait, c'est pas un Payday, en fait. C'est pas ouf. D'accord. Mais c'est la vie générale des gens, d'ailleurs.
Ouais. Ouais. De toute façon, Payday 2, oui, c'est C'est le GOAT. plus populaire. Ouais. Le scénariste, c'est William Reed Woodfield, le même que pour Il y a toujours un truc, l'épisode de la guillotine. Et pour la BO, on a Dennis Draith, qui a bossé sur Rock en 96, un très bon film de Michael Bay avec Sean Connery, mais aussi Braveheart en 95 et Jurassic Park en 93, même s'il n'est pas directement crédité. Et on est parti pour notre épisode. On commence sur les chapeaux de roue, hein. Ouais. Mais sans chapeau. Sans chapeau, hein. Sans chapeau, sans crème solaire. On commence l'épisode donc dans une pool party californienne, à Beverly Hills notamment, où les gens s'éclatent et des mannequins posent pour une séance photo. Sur un fond de musique, des Fine Young Cannibals qui chantent She Drives Me Crazy, la première dans l'histoire de la série où l'on entend une chanson déjà populaire. Et à l'intérieur de la villa, appelée Le Château. Hein. Moi, je rajouterais qu'ils vont appeler ça le château avec un accent anglais. Château. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, genre, en VO, en tout cas, Ouais. ils font le château. Et c'est Exact. génial. La France, messieurs, dames. Vive la France. Et dans ce château, on découvre Sean Brantley, le fondateur du magazine Bachelor's World, qui d'apparence entretient une relation intime avec Tina, la femme qu'il photographie. Ou alors il est juste très tactile, quoi, je sais pas. C'est possible. Ou alors, on en revient à l'épisode d'avant, en fait, juste. Où Ouais. tous les mecs qui font de l'art, Oui, des c'est vrai. trucs d'artistes comme ça, se tapent leur modèle. Ouais. En tout cas, au cinéma. C'est... Apparemment, ça marche comme ça. Ouais, la boucle est bouclée. Hein. J'en ai parlé dans l'épisode d'avant, il nous le prouve l'épisode d'après. Ouais. En tout cas, il lui demande comment elle va. Il la regarde avec des yeux sauvages. Hein. C'est le mot. Il se rembraille un peu, il se lèche un peu les babines. C'est comme ça que je regarde la sœur de mon pote. Mais quand tu la photographies ou genre tout le temps? J'évite de la photographier parce qu'en vrai, la prison, c'est pas pour moi. Je pense que je m'y plairais pas. D'accord. Et le mec, il lui lâche un petit Say My Name. Ouais, alors ça, c'est coquin. Ouais. Je le dis, c'est coquin. J'ai une petite question quand même pour toi. Ouais. Est-ce que Tina, elle change un peu ta théorie sur les blondes et les brunes? Malheureusement, toujours pas. Hein. Non, malheureusement, non, je suis un peu buté sur ça. Mais c'est bien que tu dis ça parce qu'il y a pas mal de mes potes qui essaient de me faire changer d'avis et je me rends compte que je changerai pas d'avis, je crois. Ah, mais pas de souci, c'est un avis en fait. Donc t'as pas le Ouais, besoin voilà, de c'est le ça. changer. C'est les goûts et les couleurs, quoi. C'est ça. Mais ils essaient juste de me prove me wrong et pour l'instant, ils me prove me right. Donc, Ah, mais moi, c'est pas pour te prouver quoi que ce soit, c'est juste que c'est juste qu'elle est belle. Tina. Non, bon, mais il y en a elle est une, vraiment belle. que j'ai trouvé encore plus jolie que Tina dans l'épisode à un moment. Ah. Quand elles vont faire du shopping, il y en a une qui a des cheveux, je trouve trop jolie. Ok. Bon, bah, j'aurais essayé en tout cas. C'est bien tenté. Donc, pendant qu'il nous fait sa petite séance de photos, son associée, Diane Hunter, elle les regarde via la caméra posée dans la salle de shooting. Donc, elle est plutôt contrariée. Mais avant de continuer, parlons peut-être du Photoshop de l'époque qu'ils utilisent pour façonner leur couverture de magazine. Ah oui. Ouais, Ils ont des photos et des titres découpés sur fond transparent et ils les placent de façon un peu hasardeuse sur leur petit tableau. Là. C'est énorme. Apparemment, ils faisaient les magazines comme ça à l'époque. C'est énorme. Moi, j'aimerais revenir à cette époque. Ouais, c'était pas mal. Bref, en tout cas, elle mate un peu le débrief de la séance photo où Sean et Tina échangent très peu de mots. Hein. Oui. Et après, on voit une interview que Sean passe à la télé. Il annonce au monde entier que lui, l'éternel célibataire, va se marier avec Tina. Et peu après, Diane le fait venir dans son bureau pour qu'il affronte la foudre en lui envoyant un petit message sur son bracelet beeper. Magnifique. Ouais, t'as kiffé? J'ai kiffé. C'est l'ancêtre de la smartwatch, ça, non? Et ouais, c'est l'Apple Watch 0, -1 même. Ouais. C'est avant Twitter, c'est pas 140 caractères, c'est 14 Ah oui, caractères. Quoi. Ouais, c'est clair, tu peux parler qu'en morse en fait. Donc ouais, apparemment, c'est un bracelet qu'ils ont juste tous les deux, au cas où c'est urgent. Voilà. Mais du coup, après, moi, ce que je trouve cool, c'est que tu as un bracelet où tu peux envoyer des messages, mais par contre, c'est pas comment ils les écrivent. Par contre, il n'y a pas de. C'est vrai, ils doivent toujours trouver un téléphone. En même temps, c'est comme ça que marchaient les beepers à l'époque. Hein. Tu trouves une cabine téléphonique, t'envoies le message sur le beeper, et puis... C'est vrai. Moi, j'ai pas trop connu ça. Enfin, je connais les Non. beepers pour les pompiers et tout. Là, maintenant, Ouais, voilà. quand ils sont d'astreinte, mais maintenant, c'est des téléphones, en fait, les beepers. Ouais. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait des gens qui avaient vraiment le beeper, tu sais, des collègues à moi et tout, quoi. Ouais. Bah, quand moi, j'étais au collège, je dirais, peut-être au lycée plutôt, la mère de ma copine était pompier, elle avait un beeper qui faisait que biper. Il donnait pas de message ni rien, mais juste si ça ok. bipait, fallait qu'elle y aille, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Nous, à l'époque, il y avait les tam-tam et les... Je sais pas, il y en avait une autre de marque, là, mais je me rappelle. Mais c'était pareil, c'était que
que les mecs d'astreinte qui ont ça. Il y a pas de raison d'avoir ça. Non, c'était vraiment les gens, c'était juste avant que sortent les téléphones Ah, ok. mainstream, quoi. Tous les Nokia et tout ça, juste avant, bah, c'était Tu assez pouvais envoyer des pas messages quand même. commun, mais il y avait pas mal de gens qui l'avaient, quoi. Et du coup, t'avais un numéro de téléphone, Steve? Ouais, voilà. Comme Ton maintenant. père, il Ça avait un numéro de passait, téléphone, c'est ça. Débarre. Ça, tu vois, j'ai vraiment pas connu pour le coup. Non. Ouais, mais même moi, j'ai très peu connu, hein, mais Oui, mais tu vois ce que c'est, quoi. Moi, ouais, voilà. Bref, donc il la rejoint dans le bureau et faisant en sorte que sa secrétaire puisse entendre leur conversation, elle va parler à Sean et on va écouter ce qu'ils se disent. Tu as dû remarquer, les nymphes du mois te ressemblent par quelques détails. Certaines ont tes yeux, certaines ta bouche, d'autres tes lèvres, d'autres ta poitrine. Ça suffit, Sean. Tu m'as raconté 100 fois ce boniment. Je m'en fiche du nombre de filles que tu as pu avoir. Tu as toujours fait en sorte de me persuader que tu n'aimais que moi. Mais j'ai enfin repris le sens des réalités. Je vais te quitter, mon chéri. Et je vais quitter aussi notre publication. Je pars pour Londres ce soir même. Je vais vendre mes actions à Sir Harry Matthews. T'es calme. T'es calme. Reprends ton sang-froid, je vais rompre avec Tina, ne crains rien. Tu n'as pas l'air de comprendre. Il ne s'agit pas de Tina, mais seulement de toi et de moi. Est-ce que Sean, en français, il n'a pas exactement la voix que tu aurais dit qu'il aurait pu avoir en français? Franchement, ouais. Ouais. Mais du calme. mais du calme. Oh non. Allez, bon, on peut continuer de parler, mais enlève tes chaussettes, allez. Malade mental. La voix de sitcom, tu sais. Non, pas de sitcom, de soap. C'est quoi la différence? J'avoue que j'ai pas la... Sitcom, pour moi, c'est plus C'est Friends. c'est devant public avec comique, tout ça. Un soap, c'est les feux de l'amour, quoi. Ok, c'est bon. C'est une même scène qui dure 8 épisodes, quoi. D'ailleurs, c'est le point commun entre les soaps et les animés, quoi. Et Dragon Ball Z, quoi, par exemple. C'est vrai. Ouais. Le combat de 5 ça- épisodes contre Ouais. Freezer. Ouais. Je vais pas me C'est faire vrai. que des amis avec cette analogie, mais Moi, bah alors, si tu veux, je vais faire en sorte de récupérer la haine. Moi, j'ai jamais regardé un seul animé de ma vie et ça ne m'intéresse pas. ok. Ni Dragon Ball Z, ni One Piece, ni rien. Ouais. C'est quoi qui te rebute? En fait, les shonen et tout, surtout principalement, ça me saoule. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est éclaté au sol. Voilà, il faut le dire. En fait, oh non, tu es pas assez fort. Il faut que tu t'entraînes pour être le meilleur. Oh d'accord, je vais m'entraîner pour être le meilleur. Oh putain, tu es devenu le meilleur. C'est un truc. Oh non, il y a un ennemi encore plus fort. Il faut que tu t'entraînes pour que ce soit toi le meilleur. Oh non, c'est toi le meilleur. Mais oh non, et il a détruit la planète. Il faut changer de planète et être le meilleur. Ça y est. Voilà, ça y est, c'est bon. Je crois que j'ai jamais vu un animé avec un accent marseillais dedans. Eh ben, Ça manque, tu vois, ça manque, je trouve. T'as peut-être t'as mis le doigt Moi- sur un truc, là. moi, j'ai une petite anecdote sur ça. Ouais. C'est que de ma vie entière, je n'ai Mhm. jamais entendu un jeu vidéo doublé avec un accent marseillais. C'est vrai. Et il y en existe un, mais un vieux jeu style un genre de point and click éclaté au sol, un truc un peu histoire de c'est des bateaux, genre c'est pas des Vikings, mais c'est un truc comme ça. Et à un Mhm. moment, t'as une meuf qui a un accent marseillais. Et Ok. je sais que genre c'est un jeu que mon papy m'avait craqué. Mec, je te parle d'un truc, c'est sombre là, hein. Ouais. Mon papy m'avait craqué le jeu, c'était un jeu, mais franchement, c'était rincé de fou. Le même Et à un papy moment- qui te faisait trier les vis. Ouais, Ok. mon papy, oui, c'est ça. Mon papy qui me prenait pour un petit enfant à l'usine Tému en Chine. Voilà. Oui. En fait, c'est mon seul papy que je connais, du coup. Mais oui. D'accord. Et oui, du coup, à chaque fois que je parle de mon papy, je parle toujours du même, du coup. Très bien, je saurais. Et en fait, il y avait une daronne dans le jeu, style, je vais dire une connerie, mais 45 ans, une genre de. Je sais pas trop, mais t'es un peu une meuf. Ouais, une noble, je dirais. Ok. Et elle était doublée avec un accent marseillais. Et je me souviens que ça avait marqué quand j'étais petit. Mm. J'étais là, oh, mais elle parle comme tonton. Et ça m'avait fait rire. Voilà. Et je crois que c'est le seul footage que j'ai d'un doublage en Marseillais. avec un accent marseillais. Ouais. Enfin, Alors, il y a en un Marseillais, dessin animé, franchement, je me rappelle plus lequel. Mais genre, il y a plein d'animaux, tu sais. C'est soit un Pixar, mais c'est pas un Pixar, c'est sûr. Mais Ouais. je sais plus.
mais c'est genre, il y a plusieurs animaux, et il y en a un, l'écureuil, il est marseillais, mais je me rappelle plus lequel c'est. C'est pas grave, mais tout ça pour dire que le mec, le doubleur, donc il fait l'accent marseillais, mais c'est pas un marseillais, quoi. Ah merde, ah Ouais. ça c'est raciste. Et ça s'entend. Et ça s'entend. Non, c'est pas grave, si tu le fais bien, fais-le. Mais là, tout ce que j'entends quand le mec qui fait C'est ça, un mec c'est un Parisien qui essaie de faire un Marseillais, tu vois. Ok, pas de chance. Alors que il y a probablement de très bons doubleurs marseillais. Ouais, exactement. Exister, je veux dire. Exactement. Enfin, Marseille existe, donc il doit forcément y avoir des doubleurs marseillais. Mais en fait, maintenant que tu le dis, en fait, si t'es né avec l'accent marseillais, tu te mets une putain T'es de balle mort. dans le pied quand si tu veux faire le métier de doubleur, quoi. Tu vois. T'es mort. Mais d'ailleurs, moi, je viens d'une zone où il y a quand même un peu d'accent. Et pourtant, moi, j'ai pas d'accent. Alors, je trouve que j'ai très peu d'accent. Ouais. Mais là, vers chez moi, c'est hallucinant. Ils ont vraiment un accent. Ah, le pire, c'est Perpignan, tout ça, non? Non, mais Perpignan, tu veux dire. Enfin, quand je dis le pire, je dis pas le pire. Moi, j'adore l'accent, le plus marqué, quoi. Le plus marqué. Moi, je trouve ça trop cool, les accents, parce que ça définit un peu ta personnalité en même temps, tu vois. Ouais, c'est clair. Avoir un accent, je trouve que c'est un peu appartenir à un groupe, en vrai. C'est un peu, tu vois, t'as un peu ce sentiment d'appartenance tu vois, non, moi j'ai un accent. Puis ouais, l'accent marseillais, c'est le soleil, quoi. C'est les cigales, c'est ça que tu vas dire? Ouais, ça, c'est raciste. Voilà. Ah, ok. Putain, c'est l'intro la plus longue de tout le podcast. Ah, mais c'est cool, t'inquiète. J'adore, moi, j'adore. Ça Moi, passe. j'adore. On a trop de trucs à se dire. Donc, pourquoi on parlait d'accent marseillais? Ah oui, c'est toi qui as fait l'accent Parce Ah oui, que- les animés. parce que Voilà, les animés. C'est moi, voilà. Tu es le plus fort, putain. Ouais. Bon, c'est bon. Oui, En après, fait, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis pas très fan des mangas en général. Il y en a 2-3 qui ont pu me plaire, mais moi, c'est juste l'acting et tout. Oui, c'est trop. Ouais, voilà. Toujours c'est plus. over the top, quoi. Mais après, je comprends pourquoi ça attire la jeunesse. Ouais, parce que c'est plein d'espoir, plein de rêves. Ouais, c'est l'histoire de l'underdog qui. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça, c'est les Se shonen. rebelle. Cette catégorie-là, c'est les shonen. Mais en fait, moi, ça me saoule. Et tu sais, je vais te dire un truc. C'est qu'en fait, moi, j'ai la haine des weebs. C'est bon? Tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un weeb? Ouais, c'est les mecs qui idolâtrent style, toute la culture un peu japonaise, trucs comme ça, là, les mecs qui... Et en fait, je voyais tous ces mecs. Moi, tu sais, franchement, j'étais un peu le gars un peu lambda, Osef, tu vois. Mais ça va, j'avais des potes, j'étais pas C'est toujours un peu ça, quand même. Ah ouais, de ouf. Mais tu sais que moi, dans un groupe de 10, c'est très rare que si tu dis lui, lequel c'est le plus ça, Ouais. si je parle pas, c'est important. Ouais. Mais si je parle pas, je passe un peu lambda. C'est le si je parle pas qui définit tout, mais bref. Et en fait, je voyais au collège, tous les coups, ils étaient là, genre ils couraient comme Naruto, et en fait, ça me foutait trop la honte. Alors qu'il n'y a rien de mal, hein. Je veux dire, chacun a ses passions, on est tous bizarres à notre manière. Dans leur tête, ils étaient stylés. Tu vois. Non mais oui, voilà, on est tous bizarres à leur manière. Mais quand je voyais des coups dans la cour de récré comme ça, j'étais là, frère, ça y est. Ouais, bah après, ouais, chacun son truc et chacun cringe sur différents trucs. Mais je dis ça, voilà, c'est ça. Mais je dis ça, mais la plupart des mecs de mon groupe de potes que j'ai depuis l'enfance, c'est tous des mecs qui kiffent les mangas, c'est tous des, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est marrant. Bon, très bien. Reprenons. Oui. On a entendu dans le clip, elle veut partir, quoi. Elle veut vendre ses parts à Sir Harry Matthews. Et donc, après quelques protestations et supplications, voyant qu'elle n'a pas l'intention de changer d'avis, il lui demande de bien vouloir lui vendre ses parts. Mais elle n'est pas là pour négocier. Elle lui rappelle que s'ils ont bâti cet empire, c'est quand même beaucoup grâce à elle. Et sur ce, elle lui demande de se barrer. Et Sean lui dit au revoir avec un ton bien menaçant. Sean le Goat. Sean le Goat. C'est bon? C'est établi déjà? C'est établi, Sean le Goat. Allez, on part le soir même? Tu nous y amènes? Allons-y. Oui, où une nouvelle fête a lieu, parce qu'apparemment, ils ne peuvent pas se reposer, pendant laquelle Diane va s'éclipser. Ça tirait bien, toi, la vie de château, quand même, non? Moi? Ouais, des pool parties tous les soirs, des photos, des séances photos à côté de la piscine, Putain, mais c'est la vision que t'as de moi. mannequins, Ok. des potes qui jouent au volley dans la, tu vois, dans la En vrai de vrai? piscine. Ouais, je serais trop chaud, ça serait trop bien. Piscine apéro. La piscine. Non, mais ouais, eux, c'est pas une piscine apéro, là, c'est une piscine banquée. Ouais. Et bah, apparemment, ça ne suffit pas à cette Diane qui décide de se barrer, qui monte dans un limousine, passe par le poste de sécurité de la villa et direction l'aéroport pour aller à Londres. Mais d'abord, ils s'échangent des regards avec Sean, d'abord. Hein. Ouais. C'est genre. Mais je dirais même qu'ils se fixent. Ouais, pour que tout le monde les voit. Hein. Voilà. Ben, ouais, mais ouais, pour que tout le monde les voit, franchement, moi, du coup, je l'ai compris 1h30 après, quoi. Ouais, oui, mais bon, comme beaucoup de choses dans cet épisode.
Ah ouais, mais grotesque l'épisode. Du coup, Sean, toujours Ouais. au château, qui passe un appel pour dire à quelqu'un qu'il n'a que 2 minutes pour agir. Un avis sur le prénom Sean ou J'ai un pote qui s'appelle Sean, il est chinois. Il est cool. Et il est vraiment chinois. C'est pas un asiatique qui est pas chinois et qu'on dit qu'il est chinois parce qu'il a une dégaine d'asiatique. Il est réellement chinois. Te mets pas sur la défensive comme ça, Max. Non, si, je me mets sur la défensive parce que à chaque fois que je le présentais à des potes à moi, ils disent il est pas chinois. Si, il est vraiment chinois, lui. Pour le coup, il est vraiment chinois. On dit pas un chinois comme ça en mode c'est un asiate, c'est vraiment chinois. Il s'appelle Sean S-E-A-N ou Non. S-H-E-U-N. Non, S-H-A-U-N. Ah, Sean. Sean, pareil. il s'appelle. Ouais, pas Sean. Ouais, il s'appelle Sean. Ça se prononce peut-être pareil en anglais. Mais je crois que c'est. Ouais, je pense que c'est Sean, dans tous les cas. En tout cas, c'est pas Sean de Sean Connery. Voilà. Ok. Donc, oui. C'est Sean. C'est aucun Sean problème avec ce prénom. C'est Sean de Chine Connery. Bon, bref. Et donc, voilà. Il appelle quelqu'un pour dire qu'il a 2 minutes pour agir. Oui, tout à fait. Et en chemin, le chauffeur, Kevin Costner, tu l'as ou pas? Ouais, ben je l'ai. Hein. Donc, Costner, du coup. Costner tout court. Ouais, voilà, c'est juste Costner, c'est pas Kevin, c'est son père spirituel, tu peux. Mais on peut l'appeler Kevin, Et si tu veux. d'ailleurs, Oui, c'est Hector. c'est Hector. Voilà. C'est Hector Salamanca. On peut l'appeler Hector aussi, sûr. Est-ce que tu préfères l'appeler Costner, tu préfères l'appeler Kevin ou tu préfères l'appeler Hector? Oh, je propose qu'on l'appelle Brian, de toute façon, pour on en est. Ouais, voilà. Non, on va l'appeler Costner pour le bien Yes. de ma santé mentale. J'ai arrêté de changer les noms. Ouais, c'est vrai. Je fais la blague et après je garde le même nom quand même. Ouais. Mais du coup, oui, Hector, qui selon moi a un des rôles les plus importants de Breaking Bad. Quand même. Yes, on y viendra quand je ferai sa fiche, on en parlera un peu. Avec plaisir. Donc il s'arrête pour aller choper un panier repas pour Diane dans une cuisine. Et pendant qu'il est dedans, le chauffeur entend un coup de feu, se précipite dehors, mais ne voit absolument rien. Il retourne dans la cuisine, il prend le panier, il retourne à la voiture, il jette un coup d'œil sur la banquette arrière. Diane est toujours là, un peu dissimulée. On voit direct dans le rétro qu'elle est un peu plus habillée qu'il y a 2 minutes. Hein. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. c'est ce que je dis, elle est un peu dissimulée, elle est un peu... C'est couverte, quoi. Voilà. Et pendant ce temps, on voit Sean qui fait une course dans la piscine du château. Yes. Course que, personnellement, je pense j'aurais pu gagner. Si j'avais vrai été présent. Parce qu'il a l'air Tellement... lent, Ouais, leur prestation, elle est pitoyable, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est le gars du travelling qui leur a dit va pas trop vite. Ouais. Après aussi, peut-être que dans les fêtes comme ça, c'est peut-être pas top de jouer ta vie sur la course, tu vois. C'est pas top de faire genre le mec qui va à fond. Ouais. Et si tu sors, après tu fais un à la Ronaldo. Vraiment, le mec il a mis la pâtée à ses invités, et il est là, il célèbre et tout. Il commence à les trash talk, et ce serait incroyable. Moi, j'ai un peu la vibe quand même. J'ai un peu la vision. Le bon loser. Ah oui, tiens, parce que j'aime bien quand même faire des petits rappels sur la mode actuelle au niveau du parloir, parce que moi je suis vraiment un aspirateur à expression. Ouais. Et en ce moment, les jeunes ils disent beaucoup j'ai la vibe ou j'ai la vision. Genre en mode ouais, franchement, je vois. Oui. Voilà, les jeunes ils utilisent pas mal ça en ce moment. D'accord. Je vous tiens un peu up to Ouais, date, merci. Toi, t'es mon intermédiaire avec la jeunesse, c'est ça qui est beau. Je suis ton relais en fait. Ouais. Bon, ça fait que la plupart du temps. Mais après, du coup, t'arrives plus à t'intégrer en société avec les gens de ton âge, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ça. Depuis que j'utilise le mot frère, c'est difficile. Ah oui, mais mes frères, c'est dur. Et moi, j'arrive pas. Hein. On m'a Moi, regardé j'arrive pas à m'en bizarrement sortir. 2-3 fois déjà. En disant, mais qu'est-ce que t'as, quoi? Et moi, j'arrive pas à m'en sortir de ce frère. Hein. Il est rentré il y a vraiment longtemps dans mon vocabulaire. Il y a, genre, je pense au collège-lycée. Et j'arrive pas. Mais Hein. n'essaye pas de t'en défaire. C'est la beauté de la jeunesse. C'est beau. Tu vois, moi, je pense que. Alors, autant au niveau linguistique, il y a des mots qui viennent et qui repartent. Alors, nous, à notre époque, tout le monde s'appelait mec. Et nous, dans notre groupe, on s'appelait beaucoup man. Ouais. Maintenant, quand j'appelle un jeune man, c'est trop bizarre. Tu vois. T'es weird de ouf. Ouais. Mais je pense que frère, pour le pire ou pour le meilleur, je pense que ça va rester très longtemps. Et je pense que dans 20 ans, Je pense que ce c'est sera pas une toujours mode, là. le frère. Non, c'est peut-être un peu une mode quand même. Mais écoute, je mets un rappel pour dans 20 ans, d'accord? Putain. Et on se rassemblera, on se dira, est-ce que frère est encore d'actualité? Tu vois, quand Ouais, toi, c'est peut-être pas impossible, mais. t'auras plus que mon âge, donc tu seras à même d'être intéressé par la jeunesse. C'est vrai, putain, mais toi, t'auras besoin d'un sacré check-up là, hein, par contre. Hein, Ah ouais, moi, ouais. dans 20 ans. Ouais, j'ai pas qu'un check-up, et il me faudra Ouais. quelques check-up médicaux et tout. Alors, on fait un petit saut à l'aéroport. Allez, On retrouve le chauffeur qui aide Mademoiselle Diane à sortir de la limousine. oui.
Il échange 2 mots avec elle et il la regarde s'en aller dans son camouflage vestimentaire. Ouais, pas flaque du tout son Donc, camouflage. Hein, c'est vrai. Genre, bonjour, je suis camouflé, quoi. Bah, parlons d'elle, vu qu'elle est supposément morte. Oui, c'est vrai. Donc, Diane, Lady Di, Hunter, jouée par Deirdre Hall, née en Ok. 40... Et du trou. Hein? Trou ou hall, Hall. genre tout. H-A-L-L. Ok. Couloir. Ok, couleur. Née en 47 et toujours avec nous. On l'a déjà vue très furtivement dans Columbo. Elle a joué une réceptionniste dans l'épisode Au-delà de la folie dans la saison 3. Et attention, parce Ah ouais. que sa fiche est assez courte, mais c'est normal parce qu'elle joue le rôle du docteur Marlena Evans dans Des jours et des vies depuis 1976 et près de 5220 épisodes. Elle est toujours dedans. Encore maintenant? Ouais, toujours. Oh, c'est grave. Mm. On a bien joué à elle, en fait. Ouais. Donc sa fiche est très courte, tu vois, c'est il y a une entrée avec 5220 épisodes. Et sinon, à part ça, c'est des téléfilms et d'autres apparitions dans Les Feux de l'amour et Arabesque, pour ne citer que ça. Elle a une sœur jumelle qui lui est identique et qui a d'ailleurs joué sa sœur maléfique dans Des jours et des vies. D'ailleurs, ce sont des jumelles miroirs. Je savais pas que ça Qu'est-ce que existait. c'est censé... Ouais, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Bah, genre leurs différents traits et leurs particularités sont inversés. Genre si elle a un grain de beauté ok. à gauche, l'autre elle l'a à droite. Ah ouais, ça existe ça? Putain, Ouais, c'est dingue. voilà. Ouais, J'allais voir les jumeaux chez moi, là. Ouais. J'ai 2 potes qui sont jumeaux et j'aimerais bien savoir s'ils sont jumeaux de quoi. Vas-y, demande-leur s'ils sont jumeaux miroirs. Ok, j'essaierai de leur demander. C'est pas dit que je le fasse, mais ça fait genre 5 ans qu'on s'est pas parlé, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais ça peut être marrant, en vrai. Mais c'est bien parce que si tu les appelles, souvent, si tu reçois, toi, l'appel d'un mec auquel t'as pas parlé depuis 3 ans, Ouais, tu te dis, tiens, lui, il veut me demander un truc, il a besoin d'un service. ouais. Il a besoin de shit ou un truc comme ça. Oui, bah surtout me connaissant, oui. J'ai souvent besoin de shit. Oui, oui. Bah, tu vois, là, tu l'appellerais et tu sais, il se dirait, tiens, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et toi, tu lui demanderais Ouais. juste, est-ce que t'es un jumeau miroir? Et c'est cool. C'est un peu. Et là, le prank de fou, je le laisse pas répondre, je raccroche. Ah ouais, voilà. Bah, c'est random, voilà. mais jusqu'au bout. Ça, c'est pas mal, ça. Tu te dis, ouais, désolé, je rentre dans un tunnel et tu raccroches. Non, la phrase, c'est désolé, je passe sous un train. Ça, c'est Ah. incroyable. Tu sais que, franchement, essaye-le en société, personne s'en rend compte. Ouais. Tu sais, je suis désolé, là, je passe sous un train, et personne capte que passer sous un train, ça veut dire que globalement, tu vas pas rappeler, quoi. Et si tu le fais dans le flow de la phrase, souvent ça passe. J'ai testé et approuvé. Hein. Ok. Hop là, j'ai Bah fait tomber écoute, un bouteille d'eau. peut-être que je testerai pas, comme toi, tu appelleras pas ces jumeaux, donc. Si tu veux, on peut ne plus jamais s'appeler si vraiment tu me détestes à ce point-là. Ouais, c'est bah pas- attends, c'est toi qui fuis en Afrique, là. Ah. Pas moi. Oh, Ouah, je fuis. ça commence. Eh oui, mais tu vois pas. Mais tu sais qu'est-ce que je vais faire au moins en Afrique? Dis-nous. Je vais chercher Xavier Dupont de Ligonnès. Ok. Bah bonne quête à toi. Hein. Bah merci. J'ai des infos. Bon, allez au château le lendemain, là. Parce qu'on a Colombo qui arrive sur les lieux. C'est vrai. Alors, on peut parler de la musique un peu ou pas? On peut parler de tout, franchement. Donc, il arrive sur les lieux avec un fond de This Old Man remixé Ouais. en mode je sais pas quoi. En mode Eurodance. Ouais, en mode dégueulasse. Quoi. Ah merde. C'est inaudible. Ça, c'est -3 direct sur l'ambiance de l'épisode. Hein? J'aime bien quand il siffle This Old Man et tout. C'est cool, hein? Mais ne -3? remixez pas This Old Man avec de la musique chelou, là. C'est pas beau, quoi. Mais tu sais que si tu mets. Non, mais si je mets -3, ça veut dire que l'ambiance de l'épisode va passer sous la barre des 10. Je sais pas. Ah ouais, quand Non, mais c'est pas toi, hein, c'est moi. Moi, Bon, ça va. Voilà. Alors. Donc toi, c'est -3 Ouais. pour l'Eurodance. Ah, pour le This Old Man qui nous suit pendant tout Qui- l'épisode, c'est bon. C'est bien, This Old Man, c'est son truc. À Colombo, il n'y a pas de souci, mais ne le mettez pas dans la musique. Quoi. Surtout pas comme ça. Est-ce que tu veux que je te donne mon avis éclairé sur la question? Toujours. Le This Old Man, c'est quand il sait qui est le tueur. Ouais. Et en fait, là, c'est en boucle pour dire que ben c'est bon, on sait qui c'est le tueur. C'est bon, il sait qui c'est le tueur. Mais il a pas tué. Et ouais. Et en fait, c'est pour appuyer l'effet dramatique du Hmm. fait que Colombo a fait une erreur. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Je suis pas d'accord. Jamais d'accord. Bon, tu veux qu'on parle plutôt des bikinis et des lamas ou pas? Oui. Voilà. Parce que voilà, il passe en voiture et il se rince bien l'œil. Oui. Parce que nous, on s'est posé la question de comment est-ce que un lama mettrait un pantalon. Oui. Mais apparemment, les gens invités au château non plus savent pas comment mettre un Ah, pantalon eux, parce ils qu'ils se en mettent posent... pas. Ouais, ils se posent pas la question en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on se pose la question à leur place, quoi. C'est ça. Donc oui, c'est l'épisode bikini, quoi. Ah, il y en a de partout. Ouais, voilà, c'est l'épisode de. Voilà.
Colombo, il va pouvoir aboyer. Ouais. Donc, les lamas, on sait pas trop pourquoi. Quand je l'ai vu à la base, je pensais qu'il y aurait sûrement. C'est ça rentrerait dans l'intrigue, tu vois. Il allait avoir un plot, ouais. Ouais. Mais non. Mais non, rien à voir. Ils sont juste là. Donc, il retrouve Sean au château, en pleine séance photo. Mhm. Et bien sûr, ça a le don de l'irriter, hein, qu'il se fasse interrompre comme ça. Séance dans laquelle il est aussi tactile avec le mannequin qu'avec Tina. Donc, ouais, il est chaud avec tout le monde, quoi. Hein. Ouais, non, mais c'est le métier. Ça fait partie du métier. En tout cas, à la télé. Colombo, il lui apprend la disparition de Diane, qui n'a pas été récupérée par la limousine de Harry à Londres, et qu'ils ont cherché un peu partout. Et pendant qu'il raconte tout ça, on a Sean et Tina qui ont un comportement très approprié à la situation, quoi. Ils se font interroger un peu par la police, et ils se bécotent. Ils demandent à Colombo de se bouger le cul parce qu'il a mieux à faire. Ouais, c'est ça. Non, s'il vous plaît, là, putain, j'ai ma pilule de Viagra qui va pas tarder à s'activer, là, il faut que je... Colombo, s'il te plaît. Ah, là, on a un champion, là, Max, je crois. Ah, mais là, moi, je sais pas, je suis fan de ce type, vraiment. Ouais. Il me fait trop rire, il me fait trop... Je sais pas, il y a un truc. Tu veux nous parler un peu de son sourire? Mais oui. Il a pas le meilleur sourire de l'univers. Mais oui. Mais comment il fait, même? Ouais. Il est incroyable. Non, mais j'aurais trop aimé le voir dans d'autres films, ce mec. Ah, mais j'aurais aimé avoir son sourire. Tu vois, les petites fossettes sur le côté, les dents Colgate, là. Ouais. Je sais pas, il est parfait, son sourire. Il est parfait. Tu sais, c'est le sourire que quand il mais te après, le il est fait, un peu narquois quand même. il t'insulte en même temps. Tu vois, il t'insulte. Non, mais il est un peu narquois quand même. Il est un peu, tu vois, un peu vicelard. Ouais, carrément. Magique. Au passage, Colombo, il dit qu'il a été averti de la disparition de Diane par l'inspecteur Dirk à Londres, celui qui a partagé l'affaire dans SOS Scotland Yard dans la saison 2. Ah. Petit clin d'œil. Donc Colombo, il s'étonne du manque d'inquiétude de la part de Sean, qui est plus intéressé par Tina. Et Sean lui dit que c'est pas rare de la voir partir sur un coup de tête. Mais Colombo répond que là, c'était quand même pour un rendez-vous professionnel très important. Et il lui laisse ses coordonnées et repart rejoindre Costner. Oh là 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 là. Il lui demande d'expliquer un peu tout le trajet jusqu'à l'aéroport et Costner lui parle de l'arrêt au resto et du coup de feu qu'il a entendu. Il lui dit qu'il est totalement impossible que quelqu'un ait pu s'échapper en si peu de temps. Il lui explique aussi que Diane s'était un peu caché le visage en arrivant à l'aéroport et Colombo lui demande de ne surtout pas laver l'intérieur de la voiture avant qu'arrivent les gars du labo. Donc voilà, moi j'aime bien cette petite scène, surtout le moment où Colombo se met sur la banquette arrière avec lui et que Costner le regarde bizarrement, parce qu'il est trop collé à lui. Quoi. Ouais, il est shy en fait. Il est timide. Bon, parlons de lui d'ailleurs, Costner. Allons-y. J'espère que tu vas m'en raconter que des bonnes choses. Ah bah là on a une pointure là. C'est Marc Margolis qui interprète son rôle. Il est né en 1939 et il est mort en 2023. Difficile de ne pas le reconnaître, comme tu l'as fait tout à l'heure. Il incarne bien sûr Hector Salamanca dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, où il n'a pas beaucoup de lignes, mais sa performance n'en reste pas moins remarquable, n'est-il pas? Ah bah, déjà il a un visage, tu peux pas l'oublier ce type. Ouais, c'est clair. Genre, il a ce truc de Mexicain un peu, je sais pas, il est de quelle origine ce mec, mais il a ce truc de jouer un baron de la drogue ou je sais pas, ouais. Mais après, c'est aussi parce qu'on l'a vu comme ça. On l'aurait jamais vu là-dedans. Peut-être que, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, il a la tête, tu te dis, tu le mets dans n'importe quel film de mafia, il passe dans le truc, quoi. Mais oui. D'ailleurs, on va parler un peu de la liste des autres rôles qui furent les siens. Il joue Shadow dans Scarface, en 83. Monsieur Rabinowitz dans Requiem for a Dream, en 2000. Monsieur Fithian dans Black Swan, en 2010. Léon Trett dans Gone Baby Gone, en 2007. Sol Robson dans Pi, un très bon film de 1998, et bien sûr, peut-être son plus grand rôle, bien sûr, il est le propriétaire de l'appartement d'Ace Ventura dans le film éponyme de 94, qu'Ace Ventura lui-même confond avec Satan. Oh, putain, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Oui, Satan. Ventura. Mais oui, t'as raison. Et j'avais même pas fait le lien quand je l'ai vu. Mais oui. Maintenant, tout s'assemble. Sinon, il apparaît dans Thomas Crown en 99, Hannibal en 2001, Les Immortels en 2011, Pulsion en 80, The Fountain en 2006, La Fin des Temps en 99, Les Insurgés en 2008, Les Pleins Pouvoirs en 97. Bref, la liste est encore très longue, donc on va pas tout énumérer. Mais bon, n'oublions pas que l'info importante, qu'il est né exactement le même jour que Tina Turner. Et ça, c'est important. Le boss. Mais c'est fou qu'un mec comme ça, il lui ait pas donné un vrai rôle. Enfin, un vrai rôle.
Là, il Ouais. parle même pas dans cet C'est épisode. vrai, il aurait pu être tueur de Colombo, lui, putain. Mais lui, il aurait pu, ou faire partie d'une organisation, enfin d'un truc, tu vois. Là, c'est le conducteur de limousine, quoi, qui va prendre les sushis, quoi. Ouais, et il a 3 lignes. Mm. C'est trop dommage. Après, peut-être qu'il avait pas explosé peut-être à cette époque-là. Genre, Oh, il était déjà pas mal, hein. Il avait déjà fait Scarface et compagnie, hein. Mais il avait pas fait Ace Ventura encore. ah bah Ouais. voilà, Satan, le goût quoi. Ok. Bon, revenons à l'épisode. Donc, il y a un hélicoptère qui arrive à ce moment-là, hein, qui atterrit dans les jardins de la propriété, et un gars en sort pour venir chercher Colombo et l'amener voir Harry, son patron. Donc là, je pense qu'ils savaient pas trop quoi faire du budget qu'ils avaient, hein, donc ils se sont dit, ouais, un Ouais. hélicoptère. Voilà, c'est ça. Le louer le château, c'était pas assez cher. Du coup, ils se sont dit, bon, on va faire poser un hélicoptère au milieu des lamas. Voilà. À noter aussi, on voit un des agents de sécu qui sort son téléphone pour appeler Sean. Et Sean qui a le plus gros téléphone du monde. Ah, j'ai pas noté. Ouais, genre de gros blocs, là, tu sais. Ah ouais, les trucs comme les militaires quand ils commandent des airstrikes. Voilà. Ouais. Mais ça se tient, hein, c'est le début des années 90. C'est... Ouais, on est dans cette vibe-là. Ouais, Ouais. ouais. Donc, ouais, petit tour en hélico. Il va nous amener où, Max, cet hélico? Alors, probablement qu'il s'est pas posé dedans, mais en tout cas, il nous amène au bureau de Harry. Oui. Ah oui, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Mais Colombo, donc on le voit un peu dans l'hélicoptère après. Oui, il a pas peur. Ouais, il a pas peur de rien. Ouais. Non, il est là, il est calme, il est en mode tout, 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 tout. Ouais. Ouais. C'est vrai. Pas cool. Mais- Pas cool. Ils se sont pas tenus au. Petit faux raccord là. Ouais, enfin, c'est pas faux raccord, mais c'est Mm. écart D'accord. de. Eh ouais, d'écriture. ouais, c'est ça. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, c'est central jusqu'à maintenant, quoi. Bah oui. Quel Et que surtout soit le transport, et il a peur, quoi. Et Bateau, surtout avion, que ce tour en hélicoptère, il sert à rien, donc ils auraient pu éviter. Bon, bref. et c'est pas grave. éviter ce trou de. Oui, mais c'est. Faut aller se faire foutre. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. On arrête? Ouais. Mm. Merci à tous. Ah ouais, Colombo, t'as plus peur de l'avion? Ouais. Eh ben moi, je fais plus mon podcast. Voilà. Puis tu t'en retourneras dans ta tombe. Et donc, on va dans le bureau de Harry. Yes. Comme je disais, celui qui est censé racheter la part de Diane. Et donc, Colombo Harry se présente avant que Harry ne lui divulgue les soupçons qu'il a. Et on va écouter ces soupçons dans le clip numéro 2. Et vous, que savez-vous à ce sujet? Ben, pas grand-chose, monsieur. Jusqu'ici, il a été prouvé qu'elle est bien allée jusqu'à l'aéroport de Los Angeles et qu'elle est arrivée à Londres. Ce qui fait que maintenant, c'est du ressort du superintendant Dirk, monsieur. Alors je suggère qu'on réexamine les preuves. Je peux vous assurer en tout cas qu'elle a été victime d'un coup monté, à l'instigation de ce renard de Sean Bradley. Je suis désolé, monsieur, mais j'ai besoin d'autre chose que vos certitudes. Voyez-vous, il me faut des preuves matérielles et je n'en ai aucune. J'ai besoin de savoir aussi pourquoi monsieur Bradley l'aurait tué. Un mobile, quoi. Mais ce mobile est d'une totale évidence. Quand il a découvert que son associé allait venir à Londres pour vendre leur magazine, il fallait qu'il l'en empêche. Ou dire au château et à ses nymphes un adieu définitif. Il avait bien le choix des moyens. C'est pourquoi il l'a tué. Ou fait tuer. Bon, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? il y a vraiment des gens qui ont si peu de charisme? Bah, en tout cas, il a beaucoup d'argent, apparemment. Ouais, bah, super. Bon, c'est quoi cette voix en français, là? Oh. Le rond du ballon. Ça y est. Donc, oui, on a un Harry qui accuse Sean, quoi. Hein. Bon, après, enfin, il y a toutes les bonnes raisons du monde de le faire, dirons-nous. Mais bon, voilà. Le problème pour Colombo, c'est qu'il n'y a pas de corps. Et en fait, c'est un lieutenant. J'ai pas dit détective, j'ai pas dit inspecteur. Bien joué. J'ai dit que c'est un lieutenant. Ouais. Qui travaille à la crime. Et un épisode sur 4, il n'y a pas de corps. Donc, il est pas censé être là. C'est vrai. Mais c'est lui qui le convainc un peu que c'est à Colombo de prendre l'affaire. Parce qu'à la base, lui, il dit « Moi, je suis là, mais à la base, ça doit être à Dirk de faire son travail, parce que théoriquement, elle est à Londres. Donc, Eh oui. c'est pas moi, quoi, tu vois. Et oui. Mais du coup, techniquement, elle n'est pas arrivée à Londres. Voilà. Elle n'est pas arrivée, vu que c'était lui qui devait la chercher à l'aéroport. Donc, c'est son affaire à lui. Bon, alors du coup, maintenant, parlons peu, parlons bien. Comment est-ce que elle a pu ne pas aller à Londres? Elle est allée ailleurs, Comment? en avion. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un registre de vol qui dise ah bah non, elle a pris ce vol-là, pas à Londres. Très, très bonne question, Max. Merci. Affaire bouclée. Allez, c'est bon, on rentre chez nous. Est-ce qu'elle y était ou est-ce qu'elle y était pas sur l'avion? Ouais, parce qu'en fait, déjà. les caméras de vidéosurveillance qui la filment en train de prendre un café, de discuter avec je sais pas qui devant la porte d'entrée, de se foutre un doigt dans les fesses aux toilettes. Bon, là, tout est filmé. Ils savent tout. C'est le Truman Show. Par contre, pour trouver dans quel avion elle est montée, il n'y avait plus personne.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Regarde sur le registre, regarde si elle était sur l'avion déjà. Est-ce qu'elle était dans l'avion? Oui. Si elle l'était, c'est pas ton affaire et c'est à Londres de s'occuper du truc. Si elle n'y était pas, bah, cherche sur notre avion. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je suis d'accord. Merci. En tout cas, voilà, le problème pour Colombo, lui, c'est qu'il a pas de corps. Oui. Et Harry lui demande de quand même faire le taf. Et pour le convaincre, il lui donne une belle poignée de cigares. Ah ouais, il y va pas de main Ça, morte, c'est- hein, là. C'est le rich man. Ouais. Bon, là. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle de la corruption, ouais. Ouais, corruption. Non, enfin, peut-être pas. Non, peut-être pas corruption, parce qu'en fait, il lui demande pas une faveur qui va à l'encontre de son taf. Non, mais il lui dit. Non, mais quand même, il lui dit c'est Sean qui l'a fait. Allez enquêter sur Sean, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est un peu de la corruption alors. Mm. Un peu un pot de vin. Mais c'est du soudoiement. Voilà, c'est du soudoiement. Ah, c'est ça, il l'a soudoyé, c'est beau. Parlons vite fait de lui, de Sir Harry Matthews, joué Allons-y. par Alan Scarf, donc Écharpe, quoi. Alain Écharpe. Alain Écharpe, né en 1946 et mort en 2024. Oh, récent. Là, il y a du film notable. Enfin, il y en a deux. L'Arme Fatale 3, en 1992, avec Mel Gibson et Danny Glover, bien sûr. Et Double Impact, en 91, avec le légendaire Jean-Claude Van Damme et Jean-Claude Van Damme. Vu qu'ils sont deux, c'est Double Impact, tu vois, c'est les deux. Ah. Ah oui, c'est JCVD et JVCD, quoi. Exactement. Ok. Jean-Claude Clandam. Au-delà de ça, c'est quelques films d'horreur tels que Meurtre par téléphone en 82, dont le sous-titre est Un fou appuie sur un bouton et tue par téléphone, décrocheriez-vous? A priori, non. Ouais. Oh non, est-ce que je vais décrocher au fou qui tue par le téléphone? Je me tâte. Ouais, je sais pas. Dans les films d'horreur, il y a aussi Une si gentille fille en 1977. Et pour ce qui est des séries, il a joué dans les 22 épisodes de Mysterious Island, puis plein d'apparitions dans différentes séries que je vais pas citer parce qu'il y a même pas Arabesque. Bah. Ouais. Imagine ta carrière est bien et tu Ouais. fais pas arabesque Tu fais pour, ça, voilà. tu sais, pour vraiment clôturer, quoi, pour C'est clair. valider le truc. Loser. C'est un peu la honte, mais ok. Bon, on part au restaurant où les flics ils cherchent le restaurant où il s'est arrêté, Hector Salamanca. Chercher le là, saumon, D'ailleurs, hein. Hector Salamanca, s'il t'amène dans une petite ruelle sombre, vaut mieux pas, quoi. Hein. Non, c'est vrai. Donc les flics ils cherchent la balle qui a été tirée et n'en trouvent que la douille, vu que la balle est sûrement dans le corps. Ouais. D'ailleurs, petite question pour toi, Maximus. Oui. Est-ce que tu as déjà testé un détecteur de métaux? Ah non, jamais. J'aimerais trop. Ouais, ça te Oui. tenterait? Ouais. Tu sais, les mecs qui cherchent des bagues à la plage. Ouais. là. Ouais. J'ai trop la vision, ça. Ça, ou alors, un autre truc que j'aimerais trop, c'est faire tu sais, la pêche à l'aimant, les gros aimants là, dans les fleuves. Non? Ouais, ça serait cool. Tu Mais peux trouver des trésors de fou, ça. Je t'imagine trop faire ça en plus. Ben oui, je sais. Ben oui, oui. Tu sais, Ouais. mais genre, tu sais ce que j'imagine moi? Ouais. C'est genre. T'as un genre de. Tu sais, t'es dans le port ou je sais pas où là, et t'as un genre de poste fixe, tu vois, où t'es sur ton siège comme ça, avec une genre Ouais. de grue sur lequel tu De peux grue, tourner ouais. comme ça, et au bout il y a un aimant énorme, tu vois. Ok. Et genre, tu manipules ça toute la journée comme ça. Et les gens ils peuvent venir te poser Putain. des questions et tout. Ah oui. Pas me regarder. Non, il me pose des questions pendant que je travaille. Ouais. C'est genre, Vous faites quoi là? Vous faites ça, voilà. Je passe un aimant. Ouais. Voilà. Mais ça fait. Mais vu que la grue elle est pas mobile, Ouais. c'est-à-dire que j'ai fait une portion de Ouais. 300 mètres dans, Oui, dans toute ta vie. la rivière et genre je dois juste attendre que ça il y ait un peu de torrent pour que Ouais. ça arrive d'au-dessus. Exact. En fait, t'as envie que je me fasse chier. Au bout d'une semaine, il n'y a plus rien déjà. Et la grue elle est pas mobile, elle est Ouais. juste là et moi je tourne dedans, je fais des tours. Tout ça à cause de ton erreur du premier jour de l'avoir fixé au sol. Attendez, mais tu viens de me réveiller un souvenir. Ah. Tu sais, alors bon, je pense que au bout d'un moment, vous commencez à savoir que je suis un coaster fan. Mhm. Mais là, il faut que je vous parle d'un parc d'attractions. J'ai toujours rêvé d'y aller. Et en même temps, pas vraiment. Donc, voilà. Il y en a un ah non, il y en a 4 en Angleterre et un aux États-Unis. Ok. Je vais vous parler, messieurs, dames, du parc Diggerland. Avec un Oula. D, c'est important. C'est vraiment important, avec un D. Si vous avez l'occasion, vous allez voir les parcs Diggerland et franchement, c'est vraiment un moment à vivre. J'ai vu des vidéos, ils ont... Tu
Sur les tractopelles en train d'essayer de pêcher des canards. Voilà, tu peux jouer au bowling avec les tractopelles. En fait, c'est donc pour ceux qui n'iront pas voir, je vous fais un quick résumé. Vas-y. C'est que des engins de chantier recyclés, repensés, reimaginés pour faire des jeux d'attraction. C'est pas des très grands parcs généralement, mais C'est la kermesse du chantier, quoi. c'est la kermesse du chantier. Et franchement, si vous avez 3 minutes, allez voir des photos, ça a l'air trop marrant. Et si vous êtes encore plus intéressé, regardez juste une vidéo qui présente un peu le tour d'un parc. Mais franchement, c'est exceptionnel. Ah, c'est trop drôle. C'est vraiment exceptionnel. Et j'aurais trop aimé aller faire un tour là-bas. Il n'y a pas de montagne russe, rien, c'est que des trucs au sol, mais tu peux conduire. Il y a des endroits. Le parc, moi, que j'avais regardé la vidéo, j'en avais vu qu'un seul, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et genre, à un moment, tu peux conduire un tractopelle, tu peux faire ton propre trou et tout. Mais tu sais, c'est vraiment fait pour les mecs qui sont un peu. C'est pour développer un peu ton autisme. Je sais pas si tu vois, parce que moi, j'ai un peu cette part en moi où j'ai envie de faire des gros trous pour aucune raison. Et c'est pour ça que je te voyais sur ce truc-là avec ton aimant. Ben oui, ça me déclenche de ouf ça. Ouais. Voilà, les parcs Diggerland avec un D, c'est super important. Très bien, bah, merci pour ça. Pas de souci. Et détecteur de métaux, donc, ouais, Ouais, j'aimerais trop, bah ouais. Ça a l'air trop marrant. Tu vois? Et là, t'es là. Putain, et là, ah non, putain, c'est encore un morceau de canette. Une fois, j'étais en rando avec le petit. Ouais. On a croisé un mec avec son détecteur, là. Détecteur d'un côté, la pelle de l'autre, et il cherchait des monnaies anciennes trésors, et tout. Ouais, des trésors. Non, Il nous a montré 2-3 pièces qu'il a trouvées, c'est pas mal. Ce que j'allais dire, leur vie, elle est trop bien, ces mecs-là. Ils partent sachant que dans tous les cas, ils vont rien trouver. Et le jour où ils trouvent un truc, c'est un truc de ouf. Ouais. Tu sais, t'as aucun espoir quand tu fais ça. Juste, il y a une communauté de fous derrière. Mais oui. Moi, j'ai surtout la vision aux États-Unis qui font ça, les mecs. Sur les plages, là, je reviens sur ce truc-là, là, mais avec leurs petits scoops troués, là, Mais même dans les montagnes, parce que nous, on l'a vu dans les montagnes, le mec, mais c'est pas n'importe où. C'est des endroits particuliers où il y a eu du mouvement, genre à l'époque, tu vois, où il y a eu tombos, des châteaux, des trucs comme ça. Ouais. Et oui, ils cherchent des sesterces. Exact. des louis d'or. Ouais. Et le mec, je me rappelle, je lui ai posé plein de questions au mec. Tu sais. Il m'a montré toutes les photos de tous les bons trucs qu'il avait trouvés. Il avait genre un livre chez lui, un peu comme les cartes Pokémon, mais sauf qu'il y avait toutes les pièces. Un porte-vue, quoi. Un porte-vue de trucs. Bah, moi, j'ai ça avec des jetons, du coup. Un porte-vue de jetons de caisse. Exact. Faudrait que je le trouve. Putain, je sais pas où il est. Bah là, tu vas pouvoir en avoir un nouveau. Bah, il y en a 6 casinos à Dakar. Bah voilà, parfait. Donc moi, je bosse dans un et je pourrais peut-être en prendre 5 autres, quoi. Voilà. Peut-être. Bon, allez, on va au château. Nouveau jour, nouvelle fête, nouveau shooting. Colombo, il arrive, il trouve la secrétaire dans le bureau de Diane. Un avis sur la déco du bureau, avec les grands machins de différentes couleurs remplis d'eau, là, tu sais? Ah oui. Et des genres de... Ouais. T'aimes bien ça ou... Ouais, c'est un peu aquarium vibe, mais... Ouais. C'est un peu le genre de truc, je suis riche, donc je mets n'importe quoi dans mon appart. Quand même. Non, mais ça, c'est... Oui, ça, c'est sûr, par contre. Bon, la secrétaire, en tout cas, elle lui apprend que lorsque Diane voulait qu'elle enregistre un rendez-vous dans son bureau, elle l'appelait et ne raccrochait pas. Elle lui tend la bande de la conversation qu'elle a eue avec Sean, et d'ailleurs, celui-ci fait son entrée, après avoir sonné à l'interphone pendant bien trop longtemps. Ouais. Je sais pas pourquoi elle répond pas sur le coup, la secrétaire. Mais... Et elle ordonne à la secrétaire de lui ramener un café, avec sa gentillesse caractéristique. Oui. Et il entre dans le bureau de Diane avec Colombo. La secrétaire apporte le café et Sean lui met la misère en lui disant qu'il prend son café avec de la crème et pas noir comme le prenait Diane. Et il la regarde comme si elle avait tué sa mère. Ouais. Alors, parlons un peu de l'intrigue générale qui est en train de se passer. Oui. Donc, dis-moi ce que je pense tout haut. Ils ont monté le coup, Diane et Sean. Okay. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est voulu pour que Colombo ait un indice de plus, c'est ça. Hein. Donc, il a fait exprès de demander un café à la secrétaire, sachant qu'elle allait se tromper, et donc lui, qu'il allait dire moi, je le prends toujours noir, je le prends avec crème. Toujours crème, ouais. Voilà. Alors que Diane le prend toujours noir, pour être sûr que Colombo entende, pour être sûr qu'il allait regarder les bandes et tout ça. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, à l'aéroport, elle a mis exprès de la crème dans son café pour que cet indice-là il soit relevé. Pour dissimuler. Ouais. Ok. Pour moi, bon, maintenant je pense qu'on peut le dire, Colombo il est loin d'être con. Oui. C'est trop facile. Tout lui est donné sur un plateau d'argent.
Ouais, mais n'empêche que les indices, quand c'est la première fois que tu vois, tu dis les indices, Ouais. bah ça. Ah oui. Oui, Après, nous simples mortels. Ouais, Nous, les moldus que nous sommes. oui. Mais sauf que quand lui il parle du café, tu sais qu'il est en train de parler d'un indice, et après le café, tu fais vite le lien. Je sais pas toi comment ça s'est passé, mais tu Oui. fais le lien entre ce que tu vois et ce que lui il est en train de dire, et tu te dis c'est un indice normal dans un épisode de Columbo, même s'il est peut-être un peu trop évident. Oui, mais Théoriquement, pour les lui. indices Columbo, c'est Columbo qui est Ouais. censé te les donner, et que toi tu les as pas vus. Tu les as pas. Voilà, t'es Ouais, passé tu à les as- travers, tu te dis voilà. putain, ils ont caché ça au milieu et c'est lui qui me le dit alors que j'aurais Ouais. pu le voir. Quoi. Alors peut-être que justement c'est un peu gros, mais exprès parce que c'est supposé être gros, quoi. Ok, ça va. Bon, Comme mais moi. bon. Mais n'empêche que quand il demande à la secrétaire un café et qu'elle le ramène sans crème, lui, il pouvait pas être à 100% sûr qu'elle allait le ramener sans crème et que lui, il allait lui dire quelque chose, tu vois. Oui, ça se trouve, elle y pensait. Voilà. Si elle y pensait, lui, il aurait pas pu dire ça et donc lui, il aurait pas fait le reprochement. Un peu coin flip, ouais. Un peu 50, ouais, j'allais dire 50-50, exactement. Allez, petit mot sur la secrétaire de Diane, Gigi Rice. On va faire rapide, 84 épisodes de John LaRoquette Show, 17 épisodes de Delta, 23 épisodes de Harry et les Henderson, et pas mal d'épisodes d'un peu de tout. Pour les films, citons ses apparitions dans Le Boss en 2005 avec Samuel L. Jackson et Une nuit au Roxbury en 98. Et c'est tout pour Gigi. C'est tout pour le moment. Donc Columbo commence à lui parler de l'affaire et des petites choses qui le titillent. Déjà, quand Diane a quitté le chapeau, voilà, elle portait un château. Non, elle portait des vêtements chauds dans les mains et a apparemment décidé de les enfiler lors de son trajet à l'aéroport alors qu'il faisait très bon à Los Angeles. Prouvé par le fait que Sean était en train de faire du crawl dans sa piscine à ce moment-là. C'est vrai. Il suggère que la femme qui est sortie de la limousine n'était pas la même que celle qui est entrée au départ. Il lui parle du resto, du coup de feu, de la douille retrouvée, et ils parlent ensemble des différentes hypothèses. Et il va lui demander à voir son flingue, mais on va écouter tout ça dans ce petit extrait. J'ai cru au début à un cas banal de disparition de personne. Mais avec ce coup de feu, c'est probablement une affaire de meurtre. Est-ce que vous avez une arme, monsieur? Vous êtes un homme curieux, lieutenant. Vous n'êtes pas du tout le policier un peu naïf que vous semblez être. Je parie que vous avez déjà consulté le fichier des détenteurs d'armes et que vous savez que j'en ai une. Là, je m'incline, monsieur. Mais j'admets que j'ai vérifié. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est un revolver calibre 25 Beretta. C'est bien ça? Et moi, je suis prêt à parier que la douille retrouvée dans la ruelle venait d'un 25 automatique. Eh ben, vous avez gagné, monsieur. Et vous voudriez bien sûr voir le mien. Si ce n'est pas trop vous demander, monsieur. Encore un tueur qui a bien capté que Columbo était pas si con que ça. Eh oui. Donc il va chercher son flingue dans l'armoire. Armoire dans laquelle il a l'air d'avoir un peu des armes de malade. Je pense que pour moi, c'est un psychopathe. Voilà, fin. Ouais, d'avoir tout ça dans son placard. Il a jamais tiré avec. Hein. Ah, skip. Ouais. C'est des armes de collection. Ouais. Ah, skip. C'est des armes de collection enfermées dans une armoire que personne ne peut voir. En tout cas, dedans, je peux te dire qu'il y a un AK polonais de type 3, Ok. un Mossberg 500-590 Bullpup, Ok. un Moser C96, Ok. il y a un Colt, je crois, Ouais. et il y a une grosse arbalète. L'arbalète était belle. J'ai vu ça Ouais. principalement. Et bien sûr, le Beretta calibre 25 qui nous importe. Oui, t'allais dire quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est Bullpup Non, aucune idée. puisque tu l'as mentionné. Non. En fait, Bullpup, c'est une méthode d'extraction des douilles. Ah, C'est en gros pour que tu puisses réduire la taille de ton arme parce que il faut que l'arme elle ait un canon quand même relativement long mhm, pour que les gaz aient bien le temps de s'échapper, machin tout ça. ouais, Et donc en gros, au lieu que l'extraction se fasse à l'avant, ouais, l'extraction se fait à l'arrière de la douille du coup. Enfin, Ok. le plus possible à l'arrière de voilà. Ce qui fait que parfois ça peut arriver que tu vas te prendre une douille dans la tronche si tu tires avec ton arme bullpup parce qu'elle sort à côté de ta tête. et ouais. D'où le fait que, par exemple, une arme en bullpup, je pense que les FAMAS, c'était des armes bullpup. Je Ouais. dis pas de conneries, je pense. Sinon, là, t'as joué à Call of Duty? Non, j'ai joué à CS. Eh oui. Ben, en fait, comment tu reconnais une arme bullpup? C'est souvent, tiens ton arme comme ça. Hmm, Ben, si le chargeur, il est devant la poignée où tu tires, c'est une arme normale. S'il est derrière, l'arme, elle est bullpup. D'accord. Voilà, et donc du coup, parce que les balles vont sortir par derrière, du coup. Tu vois, c'est quoi la AUG? Ah ben, elle y est dans... Oui, oui. Avec le Dans- long dans canon, là. CS. Ouais, ouais.
Voilà, c'est un bullpup parce que le chargeur il est derrière. Si tu regardes, quand il recharge pas en dessous, derrière au fond. Ouais. Exact. Voilà, c'est une arme bullpup. Ça sort par derrière. Ok. Ben voilà, j'aurais appris quelque chose. Ouais, j'aime bien tuer des. Ensuite, ils vont à l'aéroport et puis. T'as une arme préférée ou pas? Est-ce que j'ai une arme préférée? Je dirais. Même dans les jeux vidéo, quoi. Genre, hein, mythiquement parlant, une arme préférée? Comme Ouais. tu veux, ce que tu veux. Ouais, je dirais que. Moi, j'ai beaucoup joué à Call of Duty. Ouais. Je dirais que l'intervention de Modern Warfare 2, c'était quand même. Enfin, c'est quand même un classique, quoi. Ok. Je pense que tous ceux qui auront joué à Modern Warfare 2 se rappelleront de l'intervention. Et je sais pas s'il y a grand monde qui aura joué, du coup. Et voilà. Toi, t'as une arme? Ouais. Ouais, moi, mon arme préférée, c'est la carapace rouge. Bref, donc on parle d'armes là. Hein. Colombo, il s'aperçoit que l'arme a servi récemment. Tu vois. Alors, il la renifle. À l'odeur, ouais. Ouais. Et Sean fait semblant d'être outré et Colombo lui demande s'il peut le suivre à l'aéroport. Donc voilà. Et on y va? Tu nous y amènes ou quoi? Bah, ça fait 2 fois que tu nous amènes à Allons-y. l'aéroport, tiens. Eh ben oui, j'y retourne cette fois-ci. Hey, avant d'aller à Dakar, tu vois, bah, l'aéroport, il faut bien que tu t'y habitues. C'est les copains. C'est sûr que c'est coupé. Et donc à l'aéroport, Colombo le fait rentrer dans le poste de surveillance où on voit toutes les caméras de l'aéroport. Il récupère les bandes où on voit Diane et il les lui passe à l'écran. Et il fait un gros plan sur sa main sur laquelle on reconnaît ses bijoux et son beeper. Mhm. Puis il observe en train de boire un café, d'y ajouter de la crème, chose que Diane ne fait jamais. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, le foreshadowing un peu. Rien à ajouter là-dessus. Voilà. Donc retour au château. Mhm. Colombo refait la scène où Diane est partie le soir de la disparition et dit que les témoins ont décelé la tension entre eux deux. Mais Sean répond que c'est de la connerie. Il suit Colombo Pas mal, hein. jusque dans la limousine. Ouais, non, c'est non. Ouais, les gens ils disent que vous avez de la tension. Non. Ok. Source, t'inquiète. Ouais. Donc il suit Colombo jusque dans la limousine et ils refont ensuite le trajet jusqu'au resto. Ils rejouent toute la scène avec Hector Kevin Costner et Sean, convaincu par les arguments de Colombo, qui commence à feindre la tristesse. Il feint même plus que la tristesse, Ouais. il feint il est vide. Ouais. Genre, il joue vraiment Désemparé, quoi. Ouais. T'as vu, Carrément. on dirait le petit. Tu sais, dans la limousine, comme ça, on dirait un petit garçon, là. Il est tout C'est ça, avachi mais là- et tout, alors que tu le vois jamais comme ça. Il est recroquevillé. Ouais, Ouais. c'est clair. Donc, et il le joue très bien. Je trouve Ouais, carrément. ça passe très, 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 très bien. Donc, il continue le scénar en suggérant que quelqu'un l'attendait dans l'allée pour tirer sur Diane et prendre sa place rapidement. Mais du coup, où est passé le corps? Peut-être caché sous un des sièges de la limousine. Donc, Sean tente de décrocher l'Oscar en paraissant dévasté. Et ensuite, il repart vers le château. Non pas sans la phrase, en tout cas en VO, de Colombo qui est là. Mm. Costner, château. Que j'ai noté en gras et en bleu, évidemment. Mais le Costner, château. Merci pour le. Alors qu'il parlait français, non, Colombo. Il y a pas. J'ai l'impression qu'il y a un moment où on a dit qu'il parlait français. Non. Mais qui est-ce qu'on a dit qu'il parlait français? J'avais l'impression que Colombo. Si, avait ouais. français. C'était dans le resto, dans. Ah, mais oui! C'est un chef étoilé réellement français. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est vrai. Louis. Oui. Oui, en plus, oui. Pas du tout français du tout, Louis comme prénom, pas vrai? Tous les chefs français s'appellent Louis. Et tous les chefs italiens s'appellent Luigi. Oh là 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 là. Alors qu'ils s'appellent tous Mario. D'ailleurs, juste à noter vite fait avant qu'on reparte vers le château, là, pendant tout le schmilblick là, dans l'allée derrière le resto, Oui. au moment où il y a la balle qui est tirée et que Costner y revient, heureusement qu'il a quand même pas vérifié dans la voiture pour voir si elle l'arrière. allait bien, quoi. Ouais. Il a pas ouvert la portière en disant tout va bien, madame. Mais en vrai, s'il fait ça, bien, mais vu qu'il y a Ah personne non, d'autre vu que qu'il y a elle. rien. Elle aurait dit. tout Non, en va fait, bien. non, si. Bah, elle aurait fait, bah oui. Pourquoi vous me dérangez? Enfin, non, mais non, parce que du coup, il aurait pu plus facilement attester que c'était vraiment elle et qu'elle est vraiment pas morte. Et ils auraient pas pu lancer toute la rumeur comme quoi elle s'est fait tuer à ce moment-là. Ouais. La seule vision qu'il a d'elle, c'est à travers Ouais, la vitre effectivement. et déguisée. Que là, s'il va la voir, non, t'as raison, tu marques Ouais. quand même un point. Parce qu'il y aurait jamais eu l'histoire du meurtre. Parce que, Du doute de c'est pas elle derrière Ça. et tout, parce que là, il lui aurait parlé, il aurait quand même plus facilement analysé que c'était elle. Exact. C'est vrai. Bref, château. Oui. Donc en route, Colombo lui parle du lama qui traîne dans la propriété, puis Ouais. il lui annonce que son arme correspond bien à la douille retrouvée. Il parle du corps de Diane et Colombo suggère qu'il y avait un complice qui est allé le récupérer dans la voiture, s'en est débarrassé et a remis l'arme dans le placard de Sean.
Sean demande où sont les traces de sang ou de la balle dans la voiture. Et Columbo lui répond que dans son arme, il y avait des balles Glazers, très fragiles, qui se dispersent dans le corps plutôt que de le traverser. T'es familier avec ce genre de truc? Oui, c'est entre guillemets, une balle à fragmentation, quoi. Enfin, Ouais. mais le truc, c'est que pour le fait qu'il y aurait pas de balle qui ressort, oui, j'ai la vibe. C'est comme du 12, quoi. C'est comme une cartouche de 12. Mais ça fera du sang. Saigner, ça va saigner. Oui, c'est clair. Le fait que tu retrouveras pas une balle ou un impact, oui, Mhm. ça va fragmenter et ça va faire des petits impacts, mais il y aura quand même du sang. Enfin, il devrait quand même y avoir du sang. Après, en vrai, si elle a le gros pull et tout, tu sais, sa grosse veste et tout, machin, là, peut-être qu'en vrai, ça saigne dedans et il n'y en a pas dans la voiture. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc. Mais oui, en tout cas, je pense que ça saigne quand même. C'est logique, si tu arrives à te faire saigner en te faisant une petite coupure avec du papier, je pense que si tu prends une balle, que ce soit à dispersion ou pas, tu vas saigner. Ouais, c'est clair. En tout cas, le résultat reste toujours le même. Hein. Il manque le corps. Et Columbo lui montre les cheveux retrouvés sous le siège de la voiture. Donc encore une fois, ils ont pris des mesures incroyables, quoi. Ils ont dispersé les cheveux sous les sièges. C'est vrai, mais surtout, ils s'en sont pas rendus compte jusqu'à après la deuxième analyse de la voiture, encore une fois. C'est-à-dire que faut rien toucher, Ouais. on n'a rien trouvé. Ok, et là, maintenant, au final, on trouve 2 cheveux. Bon, il y en a un qui appartient à Diane, et l'autre à une tierce personne. Oh. Ce qui suggère que celle qui a tué Diane était en fait cachée sous le siège, pas derrière les poubelles ou je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient dit. Yes. Elle a tué Diane, qui essayait de s'échapper. Et la douille est sortie par la portière ouverte, et la personne a pris sa place. Et donc, on va avoir un petit résumé de tout ça. La réaction de Sean. Et si mon hypothèse est exacte, alors le complice, quel qu'il soit, homme ou femme, a profité du moment où vous avez passé un film à vos hôtes pour retirer le corps de Miss Hunter et s'en débarrasser. Il l'a caché quelque part, pas loin d'ici. Mais où ça? Où ça? Ça suffit. Cessez de vous mettre à l'abri derrière le rideau de fumée de votre cigare. Vous essayez de faire croire que j'ai conspiré pour supprimer mon associé et faire croire qu'il était allé jusqu'à Londres. Mais qu'en réalité, j'avais fait enterrer le corps ici, au château. J'avoue que l'idée m'en est venue, c'est vrai. Laissez-moi vous dire. Vous n'êtes pas très malin. Vous semblez l'être, mais vous ne l'êtes guère au fond. Alors mettons carte sur table une bonne fois. Puisque vous êtes persuadé que le corps de Diane est enterré ici, eh bien fouillez, creusez, faites venir terrassiers et bulldozers. Et pendant que vous y serez, démolissez la maison. Une fois retrouvé le corps, vous retrouverez mes complices et vous prouverez que je suis l'assassin. Mais prouvez-le. Bah, il s'énerve. Hein. Pas mal. Pas mal. La petite musique dramatique et tout derrière. Cette Le violon, musique c'est est une bien. folie aussi quand même. Hein. Non, cette musique est bien. C'est la musique de This Old Man qui va pas du tout. Mais ça, c'est le meilleur passage de l'épisode pour moi. Tu vois, son énervement là. Ce moment Yes. de allez, retourne à la maison. Oui, Ouais. et le Vas-y, plot fais-le. twist aussi où ils sont après en haut du balcon et qu'ils sont là, les gros bouffons. Ça aussi, c'est pas mal. Allez, quelques mots sur lui. Sean Brantley, joué par Ian Buchanan, né en Ah. 1957 et toujours vivant avec un sourire Colgate pareil. Il est surtout connu pour ses 636 apparitions en tant que Dr. James Warwick dans Amour, gloire et beauté. Warwick. Mais oui, il a tellement la tête de Amour et gloire et beauté, quoi. Mais je te jure. Il a aussi 263 épisodes d'Hôpital Central à son actif, 48 épisodes de Des jours et des vies, 25 de La force du destin, bref, le roi de la soap. Il a aussi fait des apparitions dans Twin Peaks, Nip Tuck, Alias, Stargate SG1, Charmed, Code Quantum, etc., etc. Mais parlons aussi de ses films, même si c'est pas mirobolant, au même titre que Patrick Beauchot, qui a interprété notre peintre de la semaine dernière. Il a joué dans Panic Room en 2002 de Fincher. Et sinon, il y a La 7e prophétie en 1988, The Cool Surface en 93, Un Noël très très gai en 2009, Trainwreck en 2007, Always en 2015, et puis voilà. Il a été pendant un temps le mannequin d'essayage personnel de Giorgio Armani et a fait du mannequinat de par le monde, sans surprise aucune, avec la gueule qu'il a. C'est clair. Donc voilà pour notre bonhomme. Eh bien, bravo à lui. C'est vraiment le boss et je l'adore. Yes. Et donc, suite à ce clip, Columbo va juste le prendre au mot. En fait, il va ramener toute la patrouille, tous les militaires d'Europe, enfin Et- pas d'Europe, du coup d'Amérique. Ouais. Et tous les détecteurs de métaux et tout ça. Il va tout. Et ils vont fouiller les lieux. Ils vont creuser. Ils vont grimper. Ils vont fouiller. Et comme je disais, Sean et toutes ces nanas vont le regarder par le balcon et se foutre de leur tronche. Ouais. On voit même Columbo qui cherche un peu dans le lac, là, avec son pantalon imperméable. Ouais. Magnifique. Avec
avec sa grenouille. Non, comment ça s'appelle les cuissardes. C'est la cuissarde de pêcheur. Suite à ça, Colombo se retrouve dans la suite de Diane, où des mecs, probablement des Mexicains du coup, sont en train de mettre du carrelage dans la salle de bain. Et sache que j'ai été un petit peu énervé à ce moment-là. Voilà. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait moyen de moins le téléphoner, s'il vous plaît. C'est vrai. Il aurait pu faire ça plus subtilement. Ouais. Bah ouais, là, tu les vois, Oh là là, tu te ils dis. font les non. travaux. On leur parle pas, il se passe rien, on reviendra. Vous inquiétez pas. Voilà. Nul. Donc c'est Ouais. un peu dommage. Mm. Et d'ailleurs, ça, on le voit juste après qu'il s'est trompé, il a ouvert la porte d'une chambre où squattaient une dizaine de mannequins juste avant. Là. C'est vrai. Elle était là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là Colombo, Ouais. vous cherchez quelque chose. Encore juste une séquence de 10 secondes pour nous montrer des femmes. Quoi. Voilà, c'est ça. C'était l'épisode. Ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand il passe dans la chambre de Diane, là, et qu'il y a les mecs qui font du carrelage, tout ça, on le voit regarder dans le dressing et toucher l'une des protections plastiques qui reviendra plus tard. Parce qu'en fait, à la fin, il dit ouais, il en manque une, mais il le savait parce qu'il était déjà passé à ce moment-là. Même si à la fin, on voit qu'il devrait y en avoir 4, il n'y en a que 3, mais il savait qu'il y en avait 4 parce qu'il était passé à ce moment-là. C'est vrai. Et donc, une fois qu'il a fini son petit tour du propriétaire, il sort dehors et il surprend la presse en train d'interviewer Sean. Mm-hmm. Et Sean, du coup, bah, évidemment, il saute sur l'occasion, il redirige tout le monde vers Colombo pour le mettre le plus dans l'embarras possible. Et on se laisse guider à la mairie par notre cher ami Yannick. Et le maire, bah, il est très mécontent du remue-ménage que cause toute cette affaire et le dit au chef de la police devant les yeux de Colombo. Et d'ailleurs dans les toilettes, vu que le petit groupe y est entré pour échapper à la police. Donc Colombo qui finit par le mettre au parfum de l'affaire et des indices qu'ils ont relevés. Donc ça semble être quand même bien ficelé, quoi, comme affaire. Ouais. Le problème, c'est l'alibi et la recherche du complice. Mais Colombo sait qui c'est. Et dans cette scène, on entend le chef de la police dire au maire qu'ils ont leur meilleur homme sur l'affaire. Et on les entend se régaler face à l'indice du café, de la crème. Ah ouais, elle a mis de la crème dans son café, ça peut pas être elle. Et ils sont là, waouh, incroyable. Et on part au château où Sean et Tina sont dans le lit et se régalent devant les infos et les journaux. Alors parlons un peu de ces journaux. Parce que là, ils se sont tapés un délire dans Colombo, concrètement. Journaux dans lesquels la photo de Colombo entourée par la presse apparaît à chaque fois. Tu vois, on voit à chaque fois Colombo dans les journaux. Même dans le journal coréen, apparemment, en Corée, ils sont très... À skip. Mais dans ces journaux, ça parle pas que de la disparition de Diane. Il y a quelques autres titres que je vais partager avec toi, parce que là, voilà, ils sont bien tapés un délire. Ah, t'as relevé ça? Génial. Voilà. Excusez-nous si c'est un peu cru, si vous n'avez pas envie de savoir, mais ils sont vraiment allés loin. Mais c'est marqué noir sur blanc dans l'épisode, donc on va les dire. Premier titre, tout juste mariés, ils font une vidéo X de leur lune de miel et l'envoient aux invités. Ok. Attention, parce que là, c'est le début. Donc ça, c'est le journal coréen? Non. Non, c'est... Deuxième titre, fille âgée de 6 ans donne naissance à des quintuplés. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Ouais, je sais pas. Troisième titre, père de 58 ans couche avec la copine de son fils 15 ans. Waouh, mais c'est des fous. Attends, mais quoi? Mais pourquoi faire? Et enfin, je te ris en plus. Enfin, on finit avec une citation. J'ai tué ma mère parce que je l'aimais. Ah, c'est écrit genre entre guillemets, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est des journaux arago. C'est de la merde, tu vois, c'est des journaux arago dégueulasses. C'est de la presse people. Mais ils sont allés loin quand même dans les titres. Ah, ils ont cherché là le daron de 50 ans avec 14 ans, je sais plus combien. Ouais. Donc voilà, ils sont en train de lire tout ça, en train de se régaler, en train de se marrer dans le lit. Colombo débarque pour leur montrer la liste des femmes blondes qui auraient pu remplacer Diane, et il s'avère, contre toute attente, que parmi les 4 possibles, seule Tina n'a pas d'alibi, puisque personne ne se souvient l'avoir vue à la fête, ni dans les 28 heures qui l'ont suivie. Assez de temps pour s'envoler et revenir. Donc encore une fois, ils ont vraiment fait en sorte que ce soit possible et que Colombo puisse suivre la piste. Parce qu'ils l'ont quand même fait disparaître après pour faire genre c'était elle et tout ça, quoi. Ouais. De plus, les cheveux retrouvés sous la banquette, bien sûr, correspondent aux siens. Mais malgré toutes ces preuves, il manque le corps. Et Sean lui dit de se bouger le cul de le trouver en lui lançant des journaux dessus. Carrément. Prends un journal, il lui balance sur Colombo, quoi, ouais, tout va bien. Ouais, voilà, là, on est arrivé au point où ça y est. Un peu plus tard, à la piscine, Colombo y retrouve Tina, qui bronze, et lui demande où elle était pendant ces 28 heures. Et en guise de réponse, elle lui fait une bombe dans la piscine pour le tremper. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la fille blonde qui lui amène la serviette à Colombo. Exact. Ah oui, la niaise, là. Elle est niaise. Hein.
Oui, non, mais elle est peut-être jolie, mais elle est un peu niaise, non? Mais enfin, la future femme de mes enfants, qu'est-ce que tu. En plus, c'est débile ce que je viens de dire. Là, tu vois, T'as vu? Là, j'ai fait un passé sous le train, là. Ouais. J'ai fait un passé sous le train. Tu vois, la future femme de mes enfants. Ça n'a pas de sens. Mais enfin. Ouais. Trou du cul que je suis. Et j'ai Bon. pas relevé en plus, tu vois, comme le Eh train. oui. Ouais. Tu vois, je t'ai dit, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà, c'était vraiment pas voulu. Je suis juste bête. Bon, parlons un peu de Tina alors. Allons-y. Rebecca Stab, l'actrice qui l'incarne, née en 61, toujours avec nous. En termes de film, il n'y a rien d'extraordinaire. Elle a joué la femme invisible Susan Storm dans Les 4 Fantastiques en 94. Puis, on a The Miracle Season en 2018 avec Helen Hunt et Erin Moriarty. La chanteuse et le milliardaire en 91 avec Alec Baldwin et Kim Basinger. Et voilà, pour ce qui est des séries, où elle a été beaucoup plus prolifique, elle a tourné dans 131 épisodes de Port Charles, puis des épisodes par-ci par-là de Dexter, Esprit criminel, Mentaliste, Desperate Housewives, Les Feux de l'amour, Las Vegas, Les Experts, Pacific Blue, Walker Texas Ranger, etc., etc. Là, pour le coup, c'est rare que je vais dire ça. Enfin, c'est rare que je l'ai dit plutôt. Oui. Mais tout ce que tu as cité, je connais. Vraiment tout. Et ben voilà, c'est parfait. Donc là, c'est grotesque. Et ben oui, mais c'est Tina, quoi. Tina. C'est Tina Je Turner. peux tomber amoureux, moi. Et là, accroche-toi à ton slip, d'accord? Bah, j'en ai pas. Donc, Ok. alors. Il faut enregistrer à l'aise. Elle fait de la plongée sous-marine, de l'équitation, de l'escalade, du VTT, du kayak. Elle court des marathons, elle fait de la danse. Elle a été Miss Nebraska et elle parle couramment le français. Voilà. Elle a du temps à tuer, quoi. Ok, je pense que le faux, c'est la natation. Il y a non, pas c'est de pas le faux, jeu. elle fait vraiment tout. Ah merde, c'est pas le jeu, ok. Donc voilà, c'était Tina. Bah putain. Ah ouais, et elle a eu le temps d'avoir une carrière en même temps en faisant tout ça, quand même. Apparemment. C'est dingue. Moi, j'ai même pas le temps de faire à manger. Bon, bref. Elle fait tout ça. Ça te remet les idées en Non, place. mais, ça te rajeunit pas, hein. Phrase de con. Ça nous rajeunit pas, ça. Bon, reprenons l'épisode. Sean arrive avec une carte postale de la part de Diane, qui est apparemment à Milan. Carte la plus moche du monde. Hein. On y voit une horloge et une petite statuette très mal cadrée. Mais t'es à Milan, prends une photo d'un paysage. Qu'est-ce que tu racontes? Mais même pour la série, ils auraient dû. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais oui, je sais pas, c'est trop nul. Ils ont pris une. Je te jure, encore une fois, hein, il y a un des accessoiristes qui avait pris une photo chez sa grand-mère de son coucou et il l'a envoyé. Hein. Moi, je suis toujours de ton côté pour ça. Quand on envoie chier les accessoiristes, tu veux dire. Bon, et un peu plus tard, Colombo il retrouve Sean qui se met en route pour aller en ville avec Tina et ses nymphes. Donc, ils vont faire un peu de shopping. C'est l'heure des journées shopping là. Ouais. Vous avez 2 minutes. C'est fantastique, quoi. On voit Sean qui dit on va faire du shopping et toutes les filles font ouais. C'est les enfants quand tu leur demandes d'aller au trampoline park. C'est ça. C'est ça. Et après, il les lâche comme un troupeau de vaches dans le centre commercial. Ils sont dans l'escalator, il fait allez, c'est parti, 2 minutes. Et elles sont là. Ouais. Elles se rentrent dedans. Et après, ils apprennent que l'autre, elle est. Je te laisse lire la suite. Donc oui, il invite Colombo à rentrer dans la limousine et à les accompagner. Et en ville, Sean lui fait savoir que toute cette histoire a été très bonne pour le magazine. Et Colombo lui annonce qu'effectivement, l'écriture sur la carte postale est bien celle de Diane. Sean se régale à l'annoncer à la presse, avec son sourire habituel. Oui. Et il a rajouté 1 minute aux filles. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai. C'est que il dit aux filles 1 minute de plus. Elles sont là. Waouh. Quelle vie, quoi. Quelle vie. Non, mais c'est grotesque. Non, c'est vraiment magique. Allez, je continue un peu. On retourne au château. Colombo il tente d'interroger Tina, mais en vain. Elle refuse de répondre. Normal, quoi. Bon, alors par contre, détraqué de suivre une femme qui fait son footing dans un parc comme ça, il apparaît de nulle part. C'est vraiment Michel Fourniret, le mec. Derrière un buisson. Oui, c'est un malade, gros. Ouais. Elle est en train de faire son footing et lui, il arrive comme ça. Excuse-moi, tu faisais quoi hier soir? C'est pour un copain. Ouais. Bon, en même temps, elle pourrait répondre à la police, quoi. C'est la police, quoi. Bon, c'est vrai. C'est vrai que. Attends, mais oui, c'est vrai, mais de quel droit, en fait? C'est clair. Elle lui dit qu'il l'embête et tout, tu sais. Bon, en tout cas, je vais dire ça, moi aussi, au prochain policier qui me contrôle. Non, mais c'est bon, là. T'imagines, le policier, il vient te poser une question et tu cours plus vite que lui, tu t'en vas. C'est un délit de fuite, ça, non? Ah bah oui, carrément. Il la retrouve plus tard et décide de la faire escorter au poste pour l'interrogatoire. Il va voir Sean pour lui faire savoir, et Sean lui montre un cadeau qu'il a reçu de la part de Diane, accompagné d'une lettre. Bah ouais, parce qu'il n'a pas pensé à lui dire au moment où il l'a reçu, quoi. Il lui dit maintenant... C'est ça.
Il s'est pas dit que c'était Ça. important. Logique. Sur ce, il reçoit un coup de fil qui lui fait savoir que Diane vient de rentrer de son voyage. Et effectivement, elle arrive en taxi devant la foule et les journalistes. Et son sourire à la con, Sean. Et elle va faire un petit discours qu'on va écouter ensemble. En conclusion, je tiens à remercier publiquement le lieutenant Colombo, qui a réussi à résoudre un meurtre qui ne s'est jamais produit et n'a laissé intacte aucune plate-bande du château. En vérité, c'est le zèle du lieutenant Colombo joint à sa grande sagacité qui ont valu à mon escapade de faire les gros titres de la presse universelle. Ce sont ces mêmes gros titres qui m'ont poussé à rejoindre au plus vite le château. Donc voilà, petit discours pour remercier Colombo. D'avoir été le dindon de la farce, Voilà. finalement. Et elle rigole à la fin, elle rigole devant lui, quoi. Et Sean va voir Colombo, un Colombo bien embarrassé et assez mécontent d'avoir servi à un coup de pub. Et là, je pense que c'est la première fois, en tout cas que je me souviens, que je vois vraiment Colombo faire un truc genre méchant. Ouais, genre on va te faire foutre. Enfin, c'est pas méchant, mais tu vois, quand il lui renverse le verre de champagne devant le nez, Ouais. c'est pas méchant, parce qu'en fait, c'est lui qui s'est fait niquer. C'est pas lui le méchant. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Genre, Genre un revanchard, tu geste- vois, genre, il est pas content. Un geste déplacé, genre. Bon, par contre, ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont manigancé là, Ouais, ça se fout en tôle, non, pour ça? je pense que c'est illégal. Mais complètement. Ils ont fait perdre du Ils ont temps à simulé- toute la police là qui ont cherché partout dans le château. Ils ont Ouais, ils ont ouais. fait des simulations de meurtre, quoi. Oui. Avec des indices parsemés, genre elle a pris la crème dans l'aéroport, il y avait des cheveux sous la banque. En fait, Ils ont tiré un coup de feu pour rien. Tu les prends, tu les mets en tôle quand même. Hein. Bah, en tout cas, oui. Il mériterait bien un peu de bracelet électronique, quoi. Voilà, on est d'accord. Bon, un peu plus tard, Diane, Sean et Harry se rassemblent pour parler de l'avenir du magazine. Donc, le coup a bien marché et tout. Ça tue. Sean, il est content et tout. Jusqu'au moment où Diane dit qu'elle est revenue sur sa décision. Enfin, au début, elle dit qu'elle est revenue sur sa décision. Sean, il est content. Mais Harry veut négocier et Diane semble bien vouloir vendre si l'offre est meilleure que la première. Vu que grâce au coup de pub, la boîte vaut beaucoup plus qu'avant. Bah, du coup, le sourire de l'autre, bah, il s'efface un peu, quoi. Ouais, c'était bien, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était pas le but quand même. C'est ça. Et plus tard, Sean annonce à ses femmes qu'ils vont partir pour un petit trip shopping dans 10 minutes, autour d'une partie de backgammon où Sean joue un très très mauvais coup, quoi. Juste pour info. Ah ouais? Ouais. Et alors qu'elles vont se préparer, il retrouve Diane dans sa suite. Celle-ci lui confirme qu'elle veut vendre et qu'elle s'est servie de ce petit plan pour augmenter le prix de la vente. C'est ça son intention. Un peu mécontent, Sean se place derrière elle et après quelques mots, il lui brise le cou. Simple, efficace, quoi. Basiquement, voilà, comme si c'était un chiot qui vient de naître et que t'as pas envie de garder, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu impulsif, hein, quand même, sur le coup, non? Par contre, trop cool sa chemise. J'ai noté que sa chemise blanche avec des genres de, je sais pas, des triangles Ouais, noirs des qui montent zigzags et partout tout, jusque dans le col. Mm. J'ai trouvé cool. Je trouvais qu'il a un flow. Très bien. Bon, de toute façon, il a un flow. Il a un flow. Mais oui, il est un peu. Il aurait pu attendre, Il réfléchir. aurait pu peut-être. non, mais En il même aurait temps, pu peut-être la attendre, non, raisonner. pas vraiment. Ouais. Mais lui parler. il a raisonné, quoi. Au moins essayer. Avant Ouais. de lui. Parce que là, il lui a vraiment juste tordu le cou. Ouais. Parce qu'à la limite, il discute avec elle, elle dit non, il lui tord le cou. Là, il a juste tordu le cou. C'est clair. Bah, le truc, c'est que là, il est énervé parce que elle s'est servie de lui. En fait, eux, ils pensaient se servir de elle la a- police pour faire faire leur leur truc. coup de pub. Elle s'est servie de Ouais. lui pour faire quand même ce qu'ils pensaient pas qu'elle ferait, quoi. Donc, il lui brise le cou. Et peu après, il y a une femme habillée comme Diane, et encore plus camouflée que la première fois, qui prend sa voiture et sort de la résidence en passant par le poste de sécurité. Et veux-tu nous amener au poste de police? Bien sûr. On retrouve la presse qui interroge le chef de la police pour parler de cette enquête, comme qui dirait, dramatique. Ouais, C'est un peu une gueule de réunion de crise quand même, leur truc là. ils se sont fait avoir, quoi. Ouais, ils se sont fait berner, ouais. Et le sergent arrive et annonce que Diane a encore disparu. Alors là, là, ça devient vraiment une réunion de crise en fait au final. Ouais. Et le chef leur ordonne d'enquêter discrètement et de surtout pas laisser Colombo fouiner. Oui. Bah surtout que, alors, franchement, t'es la police, là. Clairement, tu t'es fait berner par des mecs. Donc déjà, apparemment, c'est Qu'elle pas disparaisse illégal, ou pas. tu les laisses faire. La Ouais. deuxième fois où ils arrivent, ils disent « Ouais, elle a disparu ». Tu fais « Ouais, c'est bon, casse pas les couilles. » La petite fille qui criait au loup. Exactement. La Diane, petite fille qui criait au loup. Diane, là, t'as Diane. disparu, normalement, on s'en fout, quoi. T'as crié au loup. Et ouais. Et donc, voilà, il faut pas laisser Colombo fouiner. Frame 1, on est dans la suite de Diane, il y a Colombo. Non, avant ça, on le voit rouler à fond vers la. Oui, c'est vers vrai, on le château. voit débouler. Ouais. Oui, Genre, plein de vous allez pas balles. m'arrêter cette fois-ci, je vais y aller. c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que du coup, il sait qu'il a raison. Mm.
Et c'est la scène finale. C'est l'heure de la scène finale, justement. Donc Colombo est déjà sur place, c'est trop tard. Il commence à fouiller de partout. Et il voit qu'il manque un des grands sachets que tu disais, donc le genre de Yes. protection de costume, là, dans le dressing. Sean arrive sur place et Colombo lui dit direct que la femme qui a été vue dans la voiture la veille n'était pas Diane. Il lui montre encore une fois une vidéo de surveillance dans laquelle on voit la femme en question sans le bracelet beeper, donc leur beeper. Ouais. Qui est d'ailleurs introuvable dans toute la suite. Et oui. Où est-ce qu'il peut bien-il être? Bon indice, moi j'aime bien ça. C'est pas mal, Bah, c'est C'est pas mal. déjà, c'est le premier vrai indice de l'épisode, quoi. c'est vrai. Mais ce qui veut dire que ils sont quand même très nuls pour organiser quelque chose parce que direct ils font une connerie, ils se font Ouais. trouver direct. Ouais, c'est clair. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, bon, c'est un format différent là qu'on a, hein, clairement, sur cet Oui. épisode. Ah oui, oui. T'as 1h10 De pseudo-meurtre, de fausse enquête où tu suis des indices Ouais. que c'est de la merde, et après, il se fait pincer en 20 minutes, le mec. C'est ça. Le loser, on l'appelle. Ouais. Donc Colombo refait toute l'histoire en expliquant tous les indices qu'il a suivis et qu'ils ont plantés volontairement. Yes. Puis il dit qu'il le soupçonne, cette fois-ci de bel et bien l'avoir tué, vu qu'il prendrait le contrôle du magazine si elle venait à mourir. Ou si elle était absente pendant 30 jours, apparemment. Ouais, genre de deadline en cas de disparition. Donc Sean le met au défi de retrouver le corps, mais Colombo est pas très chaud. Il lui fait remarquer que la femme sur la vidéo porte un gros manteau qui sort de son dressing et qui est habituellement suspendu dans un sachet de protection. Mais celui-ci est introuvable. Et il suggère qu'on pourra y trouver le corps quand on le trouvera. Et puis avant de partir, il va demander s'il peut utiliser le téléphone. Il va composer un numéro et puis il va raccrocher. Et puis d'un coup, ils vont entendre tous les deux le bracelet de Diane. Dans le mur. Mhm. Il cherche pendant quelques secondes. Et là, bam, derrière le placo, on retrouve qui? Diane en train de faire une petite sieste dans les murs. Et ils lui disent: mais pourquoi, Diane? Pourquoi tu te planques derrière les murs? C'est trop. Non, en fait, elle est morte. Mhm. Et c'est la fin. Le beeper était introuvable parce qu'il était resté sur le corps. Malheureusement, Et quand C'est il terminé. l'ouvre, il y a écrit Gotcha. il y a écrit Gotcha. Donc, je t'ai bien eu en français. Enfin, en anglais argot, un peu. Absolument. Et voilà, clap de fin. Finito Pippo. Bah, il s'est un peu fait checkmate là quand même. Oui, là, Non. c'est. Ouais, carrément. Là, c'est- Bah là, il n'y a c'est- rien à c'est faire. clairement Là, checkmate. c'est. Ah là, c'est checkmate là. Ouais. Là, et après, bon, il y a Pedro et Miguel, no offense, mais devant qui sont là. Bah, c'est pas nous, monsieur, c'est pas nous. Ouais. C'est vraiment pas nous. Et voilà. Yes. Et allons-y pour ce ranking de l'épisode. Et je l'annonce tout de suite, messieurs, dames. Des fois, je dis que j'étais dans un bon jour, mais là, je pense que j'étais dans un excellent jour. Donc, c'est sujet à changement, j'ai l'impression. Pour cet épisode 2 de la saison 9, tout finit par se savoir. Le monde entier t'écoute pour la qualité de l'intrigue. Combien tu mettrais sur 10? La qualité d'intrigue, messieurs, dames, mesdames, messieurs, ce sera le chiffre 9. Ouh. J'ai été très gentil. En fait, je sais pas où mettre ce plot twist de la fin. Parce qu'en fait, Eh ouais. je m'en suis rendu compte quand même relativement tard, évidemment. Mhm. Et j'ai trouvé ça trop cool de changer. Ok. Et du coup, pour moi, c'est dans la qualité de l'intrigue que c'est le plus logique de le mettre. Ah ouais, c'est clair. Donc, Bah oui, parce que moi aussi, j'ai noté ce twist-là, ce changement. oui. Et moi, j'ai mis 4. Parce que j'aime pas. Ouais. Moi, ce que j'aime dans Colombo, c'est les vrais indices. C'est que- ce qui se... Ouais, on Voilà. sait que. Alors, je salue le fait d'avoir fait quelque chose de nouveau, mais ça rend tous les indices que tu as vus complètement... Caduques. Ouais, voilà. Ouais, Inutiles. même pas caduques, mais juste ils n'existent pas, quoi. Oui, oui. Ils n'existent pas. Ouais, mais- ouais. Ils s'en sortent en plus. Ouais, mais du coup, c'est quand parce que là, du coup, je pense que tu es méchant parce que c'est là plusieurs fois que tu le sais, tu vois, tu sais qu'il va y avoir ça. Mais je pense que tu l'aurais noté comme moi. C'est pour ça que j'ai pas changé la note, c'est ce que je te dis. Parce que du coup, bon, pour vous la faire courte, c'est la deuxième fois que moi je le vois parce que j'ai toujours regardé. On l'avait regardé une première fois il y a une semaine. Ouais. Et du coup, là, j'aurais baissé ça parce que du coup, je sais et en fait, ça me fait plus le même effet, tu vois. Ouais. J'ai plus cette fibre de quand je l'ai vécu la première fois. Tu vois. Donc c'est pour ça que un peu avant qu'on commence, je disais que j'allais peut-être changer les notes. Mais du coup, je pense que si je reste sur mon premier avis, Reste je vais rester dessus. sur ce 9. Reste oui, dessus. je vais rester sur ce 9. Mais voilà, moi je note surtout le fait que moi, la qualité de l'intrigue, il y a beaucoup les indices qu'on trouve et s'ils sont subtils, s'ils sont bien, s'ils sont cohérents, tout ça, tu vois. Bah, Ouais, là, bien sûr. malheureusement, je mets 4 parce que juste, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Et tout ce que tu vois, genre le café dans l'aéroport, c'est sympa, mais un peu C'est trop monté. ouais, c'est trop téléphoné. Oui, par contre, c'est vrai que
c'est assez téléphoné quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais après, Tous les trucs. mais je comprends totalement ta note. C'est pas genre, je me dis, ouais, t'as Mais c'est pas, fumé, quoi. c'est pas ahurissant. Non, ouais, non, ouais. c'est juste une différence d'avis sur le format, quoi. Moi, je suis pas fan, Ça. toi, t'as bien kiffé. Donc, est-ce qu'on va s'accorder sur la perf du meurtrier? Alors, on n'aura jamais le même score, c'est sûr. C'est impossible. Ok. Pourquoi t'as mis 11 encore? Non, j'ai mis 9,1. Ouais, on Parce qu'en aura pas- Effectivement, on n'a pas la même. Parce que toi, t'as mis 6. Non, j'ai mis 9. Ah, le GOAT! On a la Ouais. même note, alors ça va, 50. C'est Colgate, le mec. Et il est trop, non, mais il est trop fort. Ouais, il est fort, il est fort. Et en fait, j'ai mis 9,1 parce que mes autres 9, bon, il mérite pas 10 quand même, mais mes autres 9, Ouais. peut-être me marquent un poil moins que lui. Alors, qui j'ai en 9, moi? J'ai. Bah, moi en 9, j'ai Carcini, mais je sais pas, Carcini, je l'aimais bien, mais voilà. Putain, c'est en dur. 9, hein. j'ai- Maintenant que je vois mes j'ai 9, le- moi, j'ai presque envie de baisser un peu, tu vois, mais. Aïe, aïe, aïe. Donc, regarde plus tes 9. Non, mais moi, 9,1, ça me paraît bien. En dessous de. Attends, parce que j'ai 3,10 moi. J'ai saison 5, épisode 5. Non, j'ai 4,10. oui, ça c'est. Non, Ah, t'as 5,5, 4-10 en c'est- perte du meurtrier? J'ai 4,10, ouais. Moi aussi. J'ai saison 3-5. Ouais. 3-5, c'est le deuxième man. Attends, 2 secondes. 5-5, c'est le troisième man. 2 secondes. 3, ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ensuite, j'ai un 10 pour la saison 6, épisode 3. Je sais plus. Saison 6, épisode 3, t'as dit, les surdoués. C'est Oliver Brandt. Là, Ouais, le fou malade. Ouais. Ouais, avec les émotions Voilà, que t'avais adoré. Et C'est tu ça. dois avoir Meurtre Parfait, saison 7, épisode 3. tout à fait. Et donc voilà, juste derrière ces gens-là, il y aura désormais Sean. Très bien. On va voir lui. Ok. Ouais, moi, Ouais, en 9, déjà, moi, j'ai le man numéro 3, que toi, t'as mis à 10. Ouais. Donc, le magicien. Et c'est dur de mettre au même niveau ce Et mec-là. oui, le man 3, et ouais. Et ouais. Donc il mérite peut-être un 8,5 alors. Peut-être un peu moins, mais c'est pas grave, je vais mettre 9, c'est pas fait pour être comparé, c'est sur le moment. Ouais. Et lui, j'ai C'est envie vrai, de lui c'est mettre vrai. une bonne note parce que Parce juste qu'il mérite. il a la gueule de l'emploi. Ouais. Ah, C'est un bon boug. C'est le mec, il t'énerve, quoi. Tu vois, rien que tu le vois, Ouais, t'es Colombo, t'es énervé par sa putain de gueule de merde, quoi. Tu vois, Ouais, c'est clair. la dynamique, par contre. Est-ce que La dynamique. on en est où? Eh bien écoute, pour l'instant je suis à 9, 9,1. Je propose de mettre 9,2. Oh putain, c'est un épisode de fou pour toi. Non, je vois pas de quoi tu parles. Le mec, saison 9, il innove avec des virgules et tout. quoi. Il est devenu fou, le gars. Donc c'est 9,2 pour ma part. J'adore la dynamique, c'est génial. Et toi? Moi, j'ai mis 7. Moi je trouve que c'est trop cool qu'il soit foutu de sa gueule. en fait. Ouais, c'est bien. C'est mais- bien mérité. C'est Mm. bien mérité. Non, c'est bien. C'est pas bien. C'est bien mérité. Mais quand je pense à des dynamiques que j'ai très bien notées, Ouais. là, on Oui, est. c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la pareil. même chose. Pas pareil. Pas pareil, mais je pense que, tu vois, j'aurais peut-être mis 7 aussi. Ah Si oui, c'était pas foutu de mais sa gueule. Mais encore une fois, je comprends ta note. Mais en fait, ça fait déjà 3 fois que je me sers de l'argument qu'ils sont foutus de sa gueule, parce que du coup, c'est un peu la qualité de l'intrigue, c'est un peu. tu vois. C'est ça que t'as noté de partout. Ouais. J'ai noté le fait que, voilà, à quel Ouais. point j'aimais bien que. Voilà. L'ambiance de l'épisode, ouais, bah, il s'est foutu de sa gueule. Donc, Voilà. Bon, l'ambiance de l'épisode, de toute façon, c'est non négociable pour moi. Il y a pas de. faisons d'abord le reveal de l'épisode. Bien sûr, le reveal de l'épisode. Mhm. Après 9,1, Non. 9,2, 7. Ouais, ouais, bien, mais pas extraordinaire. Ouais, pour toi? Bah, j'aime bien l'indice final, mais j'ai mis 6 parce que c'est un bon échec et mat, comme tu as dit. Oui. Mais oui, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Et la scène en c'est elle-même, cool elle a le rien de bracelet. beau ni rien, quoi. Pardon. Vas-y. Ouais, voilà. Non, mais si, c'est ça. C'est cool le bracelet, mais il y a pas de, y a rien de dramatique. Il éclate un bout de placo, elle est là. Surtout qu'il nous l'avait téléphoné genre 15 minutes avant en nous montrant une salle de bain en travaux pour aucune raison. Ouais. Ils auraient pu faire Bon. mieux au niveau de l'ambiance et au niveau de plein de choses. Oui, il y avait probablement mieux à faire. Déjà, il aurait pu le faire stresser un peu plus. Parce qu'en fait, il s'en est battu les couilles. Il a passé son coup de téléphone pour envoyer le message et fin. Ouais. Du coup, ils ont peut-être pas joué le truc à assez. Donc, ouais, moi, 7, ça sera bien. Bon, bah voilà, tu peux nous dire ton ambiance. Bref. Femme. Ouais. Alors, ouais. je compte sur mes doigts. Oui. Femme. Bah, femme, oui, vas-y. En plus, ouais, bon, voilà, c'est un petit bonus, mais pas très habillé. Oui. Lama, Lama. Mhm. hélicoptère, Oui. baraque de malade, Oui. costume, chemise de fou. Ouais. Bon, Limousine blanche. limousine, Mm. beaucoup de figurants.
centre commercial, pas mal de lieux. Hector Salamanca. Hector Salamanca, Ouais. comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? J'ai mis 10. T'as mis 10. Je suis obligé. Comment ne pas louer cet épisode? Je suis estomaqué. Bon, toi, le problème, c'est quoi là? Tu t'es fait Gunther par la musique, tu t'es fait Gunther, mais tu t'es fait Gunther par la musique. moins 3 sur la musique, mec, je te le dis direct. Et donc, tu as mis 6. Ah bah ça va, alors c'est que l'épisode il vaut 9 s'il y a moins 3 sur la musique. Non, en plus, c'est une musique qui est bien, mais. Voilà, non, après, ça va, c'est très 90, je sais pas, c'est moins ambiancé que dans les années 70 où c'était. Je sais pas, il y avait une autre C'était vibe rythmé. que j'aimais plus, mais bon. Mais en fait, là, moi, le truc, c'est que le problème, c'est que je suis obligé de rester fidèle à moi-même. Non, mais. Et là, fais. tous mes points d'argument, de notes de l'ambiance, Ouais. ils sont tous là. Il manque peut-être juste, je sais pas, un chien qui parle, genre Clifford, mais c'est tout, quoi. J'ai pas besoin de beaucoup plus, tu vois. Et ouais. 10, ok, parfait. Hein. Donc, ça te Bah, fait une là. note totale de. Oh non, De. non, arrête. Et si. Vas-y. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était dangereux. Non, mais vas-y. Combien ça te Bah fait? oui. Quelque chose, 3 déjà. Bravo, tu t'as suivi les virgules, déjà, c'est Ouais, bien. vas-y. 44,3. Mon Dieu, Ouais, c'est terrifiant, ça m'énerve. terrifiant. Attends, fais voir. Et nous, on a une différence donc de 12,3 sur notre note. J'ai 32. Oh là là. C'est notre plus grande différence dans ce sens. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Moi, sache que c'est mon 3e épisode all-time. Hein. Ah, je vois. C'est grave. Je pense que c'est grave. J'ai 2 épisodes à 45 Ouais. qui sont saison 5, épisode 5, Oui, Le l'illusion. Man. Ouais, tout n'est qu'illusion. Saison 7, épisode 3, Meurtre parfait. Meurtre parfait. Mhm. Et voilà. Et ensuite, il y a le 44,3 et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'autres 44. Eh ouais. Donc c'est même pas close. Le Ouais. plus proche après c'est 43 où j'en ai 5. C'est Enfin beau. bref, voilà. Estomaqué, que tu as prononcé plus tôt. C'est le mot. Estomaqué. Moi, il est 39e dans mon... dans mon classement. Bon, bah très bien. 44,3, bomboclot. Bah écoute, franchement, t'es plutôt en accord avec ce run des années 90, là. Ça va hein, quand même. J'ai eu un petit... Non, quand même, j'ai 2 épisodes à 31 quand même. Ouais, mais Ce qui pour moi est catastrophique. sinon, t'as 2-3 trucs sympas, quoi. Ouais, étonnamment. Mais je vois pourquoi t'es pas d'accord. En fait, tu agis un peu comme un vieux réac. Tout à Voilà. fait. Mais moi, je sais ce que je suis. Non. En fait, ça a shifté, c'est plus la même chose. Enfin, c'est plus l'essence de base de ce que ça devait être. Ouais. Ils ont essayé peut-être de l'adapter. Enfin, faut se dire que c'est 20 ans après quand même. Ouais. 10 ans. Enfin, ouais, 10 15 ans. ans, allez. Ouais, voilà. Je pense qu'ils ont essayé de suivre. Parce que j'imagine que les tendances télé, c'est comme tout, c'est la mode, ça évolue. Et ils ont essayé. Le public voulait d'autres choses et peut-être qu'ils ont fait autre chose et que ça correspond moins. Enfin, c'est ma vision. Ouais. Mais écoute, moi, ça marche Bah, plutôt c'est très bien. En Bah, effet. ta vision, bah, c'est pour ça qu'on est là. Bah écoute, la semaine prochaine, on revient pour le 3e Alors là- épisode de la saison 9 qui s'appelle Votez pour moi avec Ok. un tueur qu'on connaît déjà. Oh, Je te laisse ok, découvrir. ça va peut-être me plaire. Ah, mais attends. Allez, ça, t'as le droit de me le spoil. C'est un tueur qu'on connaît déjà de l'ancien run? Oui. Ok, c'est cool. Ça, c'est cool. Mhm. Là, j'aime bien. Là, il y a quelque chose qui se passe. Bon bah ça roule. En tout cas, sachez que oui, je lis les commentaires, même si vous pensez que je les lis pas. Je dis pas ça parce que je viens de les lire, non, c'est pas abusé. Bon bah En très tout bien. cas, Bah écoute, je vous aime. Merci à vous pour cet amour parce que quand même ça fait plaisir. Ça donne de la force, que ce soit à Yann ou à... je vais parler au nom de tous les auditeurs et de moi-même. On te souhaite bon courage dans ta nouvelle quête. Oui, ma nouvelle vie. Mais j'essaierai de... Peut-être que je vais vous faire un petit journal de bord. Allez. Un petit hors-série sur ma vie en Afrique. Pourquoi pas? Ce serait marrant. Bon bah écoute, Ce serait au marrant. plaisir de te retrouver derrière les micros, un de ces quatre, hein, Espérons, mais le plus au vite plus possible, vite. Mais sans voilà, te mettre la pression, Pour mais l'instant, le plus vite possible. voilà, c'est ça. Mm. Hein, pas vrai, pistolet temps. Hein? Tabouret corde. Non mais oui, Ouais. sachez que l'envie et la fougue sont toujours là. Mm. Donc je mettrai les moyens en œuvre Ça marche. sur place. Bon, bah écoute, je te dis à très bientôt et on peut dire la même chose aux auditeurs. À bientôt, À à très bientôt. vite. Merci pour tout. Ciao Max. Commentez, likez, partagez. Salut, salut.
Et donc, je reviens quand même sur ce que je disais. Je pense que j'ai overreact. Peut-être. Ça m'arrange pas. J'ai quelqu'un chez moi. Ah. J'arrive. Vas-y. Putain, mais je suis en calbar, frère. Eh ouais.